Christ est Dieu. Pas le réveiller, on peut rien faire pour lui. Maintenant, on va rentrer dans ce livre de foi. Il dit non, il y a jugement. Même chez toi, il y a jugement. Dans Matthieu 19, là, le Christ n'a pas. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur les 12 trônes, sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 maisons d'Israël. Donc, c'est vous aussi, il y a jugement. On revient encore dans le texte qu'il y a pris dans Somme. Somme 25 à partir du verset 10. Écoutez très bien. On dit, toutes les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. On te fait comprendre que tant que tu ne gardes pas ses commandements, tu ne gardes pas sa fidélité là, tu ne peux pas obtenir la miséricorde. En cas parler chinois, en cas parler japonais, en cas parler quelle langue, pour que tu puisses comprendre ça. En cas parler quelle langue? Je lis encore notre texte. Matthieu 5. On ne peut pas parler chinois. Mais vous voulez quelqu'un parler ma langue Yoruba là? Il y a quoi? Oh, arrêtez ça. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Combien? Est-ce que si tu n'es pas miséricordieux, est-ce que tu peux avoir la miséricorde selon Dieu? Non. Bon, vous voulez qu'en cas c'est renversé, renverser notre cerveau pour vous donner ou bien? Votre livre de foi dit, tant que tu n'es pas miséricordieux, le fait d'être miséricordieux, c'est le fait de faire de bonnes actions. C'est le fait de croire en Dieu. C'est le fait de vivre selon le commandement de Dieu. C'est en ce moment la miséricorde de Dieu la vient. C'est en ce moment la miséricorde de Dieu intervient. On a lu la 10 ici 1000 fois. On a expliqué la 2 à 10 1000 fois. Mais vous êtes incapable de comprendre ça. Comme je l'ai dit, nul n'est plus sous que celui qui refuse de comprendre ou encore d'entendre. Comme maintenant, bismillah, en finissant 10 minutes, on choisit 2. Merci beaucoup, frère Moubarak. Tu bugs un peu. Merci beaucoup, le frère Moubarak. En fait, c'est ça le problème avec les vrais chrétiens. C'est-à-dire, ils bivouaquent dans le Coran, mais ils ne maîtrisent pas le Coran. Quand tu ne connais pas, c'est mieux, tu viens, tu te demandes. On va te donner l'explication. C'est tout. Déjà, ils ont dit qu'Obéna a dit on ne sera pas sauvé par nos actions. Moi, je pose seulement une seule question. En fait, j'ai l'impression que quand je parle, vous ne m'écoutez pas. Vous êtes focalisé sur vos versets. Mais quand on va partir dans la question dans la série de questions-réponses, vous allez donner les versets, on va vous expliquer ça encore. Mais j'ai l'impression que lorsque je m'exprime sur les versets, ou bien Moubarak parle là, vous n'écoutez pas ça. Hein. Vous êtes déjà carré sur vos arguments, qui ne sont même pas des arguments solides. On explique, mais vous refusez toujours. J'ai donné tout à l'heure un exemple. J'ai dit, par exemple, pour le féticheur qui fait de bonnes actions, pourquoi est-ce que lui ne rentre pas au paradis? Répondez à ça. Si tu as pu répondre à ça, tu vas comprendre pourquoi est-ce que le musulman s'en va au paradis. Pourquoi le féticheur, l'adorateur d'un être humain, c'est-à-dire les bouddhistes, les mécréants, qui font de bonnes actions, pourquoi est-ce qu'eux sont en enfer, en fin de compte? S'ils veulent qu'à faire de bonnes actions, on n'a qu'à remplir la terre. Il finit, il va aller en enfer. Mais pourquoi ils sont en enfer? Mais c'est les actions qui sauvent, non? Si c'est la bonne actions qui sauve, pourquoi est-ce qu'il ne va pas en enfer? C'est le musulman qui s'en va au paradis. Pourquoi? Posez-vous cette question-là. D'abord, vous allez comprendre le but des bonnes actions ici. Les bonnes actions, c'est bien. En réalité, les bonnes actions, c'est ça qui va provoquer la miséricorde de Dieu. C'est ça qui va prouver qui va démontrer qu'en réalité, tu as accepté maintenant l'ordre de Dieu. C'est tout. C'est ça qui va me nous montrer. Si tu aimes ta femme, on s'en va te voir à la maison, tu es en train de la frapper, la tabasser. Mais c'est que tu n'aimes pas ta femme. Tu dis que toi tu aimes ta femme, ensemble tu as gonflé sur son œil. Mais c'est que tu n'aimes pas ta femme. Donc pour montrer que tu l'aimes, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois lui offrir des cadeaux, tu dois te comporter bien envers elle. C'est le même contexte. Il y a donné un verset coranique ici, mais j'ai l'impression que c'est passé vieux. Coran chapitre Surat Furqan, verset 23. D'abord verset 22. Le jour où ils verront les anges, écoutez bien, ce ne sera pas une bonne nouvelle pour les mécréants. Ce jour-là, les injustes, en parenthèse, les anges diront, barrage total défendu. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous les avons réduits en poussière et papier. Pourquoi ici Allah a réduit les bonnes actions là, en poussière et papier? Il y a un autre verset également, Allah dit que les bonnes actions là, c'est comparé, n'est-ce pas, comme un mirage. Ou bien comme un leurre. Il se trouve dans par exemple, dans un désert, il voit de l'eau comme si c'est de l'eau. Et quand il arrive, il voit qu'il n'y a rien là-bas. Pourquoi est-ce qu'Allah a introduit ça dans le Coran?
Si c'est les bonnes actions qui devaient être notre... Mais si c'est les bonnes actions, c'est qu'ils vont dans notre paradis parce qu'ils ont fait de bonnes actions. Mais ça devient zéro. Maintenant, cette histoire de balance là, vous ne comprenez pas. Le but de la balance là, c'est quoi? C'est de montrer la justice. Parce que, imaginons, on vient au jour de la résurrection, Allah divise les gens, il dit que bon, vous la passez ici, vous partez au paradis, vous la passez, vous partez en enfer. Il y a des êtres humains qui aiment parler, vont dire que, mais on a fait quoi? On a fait quoi pour rentrer au paradis, pour rentrer en enfer, Dieu? Pardon, on a fait quoi? Donc Allah maintenant va leur montrer les actions. Il va peser les actions. Et quand il dit peser, là, ce n'est pas la balance médiévale que vous connaissez. Ce n'est pas la balance du boucher que vous connaissez. Vous ne comprenez rien. Ce n'est pas la balance du boucher au marché qui pèse ses kilos de viande, comme les chrétiens pensent. Vous voyez comment vous êtes nuls. Donc ici, c'est pour montrer à leurs yeux ce qu'ils ont fait en fait. La raison pour laquelle Allah parle de quoi? Celui qui va recevoir son livre dans sa main droite. Dans le Coran, il le dit. Celui qui va recevoir son livre dans sa main gauche. Pourquoi Allah parle de livre ici dans la main gauche et livre ici dans la main droite? C'est pour te montrer tes bonnes actions et pour te montrer tes mauvaises actions. Pour ne pas que tu dises que Allah a été injuste envers toi. Voici le but de la balance. Maintenant, il y a un texte pour toi. 1 Samuel 2, verset 3. Ne parle plus avec tant de hauteur que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout et par lui sont pesées toutes les actions. Vas-y. Ça, c'est la Bible. On n'allait même pas toucher à ça même. Les chrétiens, peut-être, ils ne lisent pas leur Bible. Hein. Donc, en fait, ici, là, les bonnes actions, quand le prophète il dit, on va rentrer au paradis par la miséricorde de Dieu. Effectivement, c'est ce que le Coran dit. C'est vous qui n'avez pas compris. C'est vous qui n'avez pas compris. La raison pour laquelle on a lu un verset sur tout à l'heure, là, qui nous dit clairement que c'est Allah qui a purifié des gens. Maintenant, la question qu'on se pose, les chrétiens, pardonnez à cause de Dieu. Réfléchissons un peu sur cette question-là. Pardonnez à cause de Dieu. Les bonnes actions que les musulmans font là, qui les a dit de faire? Si tu réponds à ça, tu vas savoir maintenant si c'est par nous-mêmes qu'on est rentré au paradis ou bien c'est par la miséricorde de Dieu. Voici la seule question. Si tu réponds à ça, c'est fini, le débat il est clos. Les bonnes actions que les musulmans font là, le fait d'aller au Hajj, le fait de faire la Salat, le fait de jeûner, qui a dit ça? Qui? C'est qui? Qui? Une fois que tu donnes le qui là, c'est fini, tu vas comprendre le reste des versets coraniques. Même si le musulman fait une bonne action, il sera au paradis là. Tu vas comprendre pourquoi est-ce qu'il rentre au paradis maintenant. Tu vas comprendre ce qui est caché derrière. C'est la miséricorde de Dieu, en fait. Parce que c'est lui qui nous incite à faire le bien. Pour comprendre ça, là, c'est compliqué. Est-ce que pour comprendre ça, là, c'est compliqué, les frères? Donc, les deux hadiths que tu as utilisés, là, en réalité, vous ne comprenez même pas le hadith. Le prophète dit que toute ma communauté rentre au paradis, sauf celui qui a refusé. Maintenant, dans l'autre hadith, il dit que la communauté va se diviser en 73 groupes, seulement un seul groupe va rentrer au paradis. Mais qui a refusé de rentrer au paradis? C'est les 72 groupes, là, c'est eux qui ont refusé de rentrer au paradis. Sinon, en temps normal, sa communauté devait rentrer au paradis. Mais ils ont refusé. Est-ce que tu comprends le français? Donc, le fait qu'ils ont créé leur secte à eux là-bas, ils se sont renfermés entre eux-mêmes là-bas. Et ils ont contredit les préceptes de l'islam, bien qu'ils font, on les voit dans la communauté du prophète alayhi salatu wassalam. Mais, Allah va nous dire quoi? Ces gens, le prophète va nous dire quoi? Que ces gens-là seront où ça en enfer. Et il y a un seul groupe qui va rentrer où ça au paradis. Ce groupe-là, c'est quel groupe? C'est le groupe qui a accepté de rentrer au paradis. La raison pour laquelle le prophète va dire que toute ma communauté rentrera au paradis, sauf celui qui refuse. Donc s'il y a des gens qui ont refusé, c'est qu'il y a des gens aussi qui ont accepté. C'est tout. Maintenant, si tu suis la sunna dans le Coran, tu n'as aucun problème. Toi, tu ne te réclames de rien. Tu vas rentrer au paradis par la grâce de Dieu. Donc, la miséricorde de Dieu est toujours dans les actions que nous faisons, parce que c'est pas nous-mêmes qui avons décidé de faire ces actions-là. C'est Dieu qui nous a incités à faire ces actions-là. Et tout à l'heure, on a lu un verset de la Bible. Luc chapitre 2 verset 18, par exemple, là-bas on dit quoi? Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Pourquoi est-ce qu'on pose la question à Jésus-Christ de savoir que dois-je faire pour avoir la vie éternelle si normalement on devait rentrer au paradis un coup comme ça? Il dit pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Après qu'est-ce qu'il va dire? Mais tu connais le commandement, non? Mais pourquoi est-ce que Jésus-Christ ici dit dans sa bouche que le monsieur là connaît le commandement? C'est parce que les commandements là vont provoquer, n'est-ce pas quoi, la miséricorde de Dieu pour que tu puisses rentrer au paradis. Maintenant, pour le mécréant qui ne croit pas en Jésus, qui ne croit pas au prophète, qui fait ce commandement-là, lui, il va aller où ça? Il va aller au paradis aussi? Non! Hey! On dirait des enfants de CP1. On dirait des enfants de CP1, quand même. Merci beaucoup. Arrêtez ça. Selon Covenant, les 72 sectes ont refusé d'aller au paradis. Ils ont dit à Allah, ils ont dit à Mohamed, nous, on ne va pas au paradis. Donc les 72 ont refusé le paradis. C'est extraordinaire. Je vais acclamer pour Covenant. Ah non. Acclamer. Moi, il acclame ici. Il faut acclamer. Donc, dans la Oumma de Mohamed, il y a 72 Passons à question-réponse. Laisse-moi parler, je suis sur mon live quand même. Comme toi. Ah, toi aussi. Quand même, laisse-moi ce privilège. Voilà. Si quand je t'ai réussi, tu t'es exprimé. Laisse-moi quand même parler, mon frère.
Donc, selon Kobina, les 72 sectes, et ils ont refusé de rentrer au paradis. Il y a des musulmans qui ont dit, nous on ne va pas au paradis, Allah. Nous on a accepté Mohamed, on reconnaît Allah comme notre Dieu, mais le paradis là on refuse. Donc Kobina dit c'est extraordinaire. Ce qui me plaît, c'est ce que tu as dit, ce qui me plaît encore, il a réitéré que les bonnes actions, ça dit que normalement les musulmans, vous devez comprendre, selon Kobina et Moubarak, vous devez arrêter de pratiquer les bonnes actions, c'est pas important. Ça ne vous apporte rien. Mais ce qui est bizarre, les versets que j'ai donnés, ils n'ont jamais touché les versets. J'ai fait une remarque. Tous les versets que j'ai donnés, ils n'ont jamais touché. Volontairement. Et c'est ce que cette soie avait dénoncé au début. Donc les gars, moi, comme je dis, je passe la passe. Pour ceux qui veulent continuer l'échange, je sais pas, ceux qui veulent continuer, vous pouvez vous prononcer. Si c'est ma machette qui veut continuer. Oui, parce que comme c'est les questions, moi je voulais te poser une question. Voilà, donc vous passez aux questions et réponses. Okay. Oui, bon, moi je vais poser, pardon, je pose vite une question. Et voilà, mais ton micro est bizarre. Non, on n'accepte pas les questions en dehors du pasteur. La seule question qu'on doit accepter là, c'est avec le pasteur maintenant la débattu. C'est avec le pasteur maintenant, c'est le pasteur qui pose sa question. Non, c'est question-réponse. C'est même pas grave même. C'est même pas grave même. Ils n'ont qu'à envoyer dans l'allumer. Bon, attends, je sais pas. Pourquoi Moubarak? Attends, Dim a dit, je sais pas, le micro n'est vraiment pas bon. Quand tu ouvres là, c'est pas agréable. Je sais pas que c'est pas où tu es, tu t'es déplacé. Vous ne m'entendez pas comme ça, pasteur? C'est très bizarre. Il y a du bruit, et puis c'est pas ça. Le micro n'est pas ça. Regarde, il y a du bruit. Bon, en fait, j'avais mis le casque, mais j'ai enlevé le casque, quoi. Malgré ça, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Je sais pas, Moubarak, pourquoi tu fais... Il faut t'isoler un peu. Isole-toi un peu. Voilà. Je sais pas, Moubarak, pourquoi tu fais la fixation sur moi comme ça? Je comprends pas. Tu es venu échanger avec... C'est pour juste éviter le désordre, quoi. Sinon, il n'y a rien. On peut échanger avec lui. Non, il n'y a pas quelqu'un qui est désordonné ici. Il n'y a pas quelqu'un qui est désordonné. Si les autres frères chrétiens veulent échanger avec vous, où est le problème? Pourquoi faire fixation sur Pasteur Ménard? Je ne comprends pas. Voilà. Donc, si les gens veulent échanger avec vous, laissez-les échanger. C'est pas un problème. C'est pas pour Kobina ça va. Vas-y, c'est bon. Voilà, mais chaque fois qu'il revient là-dessus, c'est pas. Voilà. Donc, les frères, ceux qui veulent échanger, vous échangez avec eux. On avance. Vous pouvez, s'il y a un autre thème, un autre sujet, vous voulez partager. Question-réponse sur le même sujet là. On va rentrer dans la Bible. Question-réponse, d'accord. Voilà, la question-réponse. Donc, Kobina, Moubarak, tout à l'heure, nous avons lu le hadith de Bukhari, où votre prophète dit clairement que nul ne sera sauvé par ses œuvres. Et c'est uniquement que par la miséricorde. Donc, on va lire le texte. Je vais mettre le texte pour tout le monde. On lit. Voilà. Allô? Donc, Oui. le micro, pasteur. Ok. Pardonnez. Ouais, docteur. Pardon. Tu es là ou bien Le prophète a dit, accomplissez de bonnes œuvres correctement, sincèrement et modérément, et recevez de bonnes nouvelles, car les bonnes actions d'une personne ne lui permettront pas d'entrer au paradis. Donc ici, le prophète dit clairement que les bonnes actions d'une personne ne lui permettront pas d'entrer au paradis. Ils ont demandé, même vous, même toi prophète, toi aussi tes bonnes actions ne te permettront pas d'entrer au paradis. Ô messager d'Allah, il a répondu, même moi, à moins qu'Allah ne m'accorde son pardon et sa miséricorde. Donc dans ce hadith, on nous dit clairement que effectivement, c'est pas la miséricorde d'Allah que vous entrez au paradis et non pas les bonnes actions ou pas les bonnes œuvres. Dans la sourate 21, verset 21-47, qu'on a lu tout à l'heure, la sourate 21, le verset 47, au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. Donc ici, on voit que c'est par les bonnes actions que vous entrez au paradis à partir des bonnes actions, des bonnes œuvres. Voilà, c'est clair. Vous entrez au paradis à partir des bonnes actions ou encore les bonnes œuvres. La sourate 7, le verset 8 à 9, et la pesée ce jour-là sera équitable. Donc celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront léger, voilà ceux qui auront causé la perte de leurs âmes parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. Alors, voici la question. Votre prophète dit que les bonnes actions ne vous sauvent pas, ne vous font pas entrer au paradis.
le Coran dit, ou encore Jibril vient dire ici à votre prophète que c'est par les bonnes actions que vous entrez au paradis. La Sourate 21, verset 47 dit que c'est lors de la pesée, il faut que vos bonnes actions pèsent lourdes pour que vous entrez au paradis. La question est simple. Entre le prophète et puis le Coran, on prend qui? Vous entrez par les bonnes actions ou c'est par la miséricorde, selon les versets qu'on a lus. On prend qui? Le prophète ou le Coran? Voilà. Allez-y. Faut mettre un temps pour nous en parler. Faut mettre 3 minutes, on va parler maintenant. Voilà, merci. Et ça, faut même un grand. Comme il fait la lecture et puis je te donne la parole quand tu as argumenté. Il n'y a même pas de problème. Il n'y a aucune contradiction. Je réitère encore, il n'y a aucune contradiction. Pour mieux comprendre les deux textes, il faut comprendre l'explication de l'hadith qu'il a pris. Il a pris l'hadith. L'explication de l'hadith et puis il va faire du cocodis. Tu m'entends? Et puis il va faire du cocodis. Écoutez bien, on dit, d'après Abu Sa'id, le prophète qui a pris dans son a dit, personne ne rentrera dans le paradis si ce n'est pas la miséricorde d'Allah. Petit un autre explicatif. Écoutez, pour montrer qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle contradiction. Écoutez bien la note explicative. C'est-à-dire que les bonnes actions aussi, nombreuses soient-elles, ne sont pas suffisants pour mériter ce que Allah a préparé comme récompense pour ses serviteurs dans le paradis. Les bonnes actions sont une cause pour obtenir la miséricorde d'Allah. Vont y entrer. Simple comme de l'eau de roche. Combien vas-y? On a répondu à ça, mais ils sont revenus me poser la question encore. Mais cette fois-ci, on va essayer d'élargir encore le sujet. Regardez quelqu'un. Il est musulman. Maintenant, il est musulman, il est dans l'islam. Hein. Et puis, il fait une bonne action pour montrer, par exemple, qu'il est riche. Par exemple, il donne l'argent aux pauvres pour montrer que lui, il est riche. Vous pensez qu'Allah va accepter ça? Allah ne va pas accepter ça. On va froisser puis on va jeter ça sur lui-même. C'est pour montrer qu'Allah n'a pas besoin de toi, tes actions. Il n'a pas besoin. Ce n'est pas les actions qui font que quelqu'un va rentrer au paradis. Mais c'est l'intention cachée derrière ces actions-là. C'est ça qui va faire que quelqu'un va rentrer au paradis. C'est ça qui va provoquer la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas l'action en lui-même. C'est ce que vous ne comprenez pas. On explique ça depuis. C'est-à-dire, les actions ne valent que par leur intention. Ça, c'est connu dans l'islam, ça. Il y a un hadith encore. Dans Sahih Muslim, le hadith c'est 1907. Les actions ne valent que par leur intention. Maintenant, la continuité du hadith dit quoi? Celui qui combat pour Allah, son combat sera accepté. Celui qui combat pour autre chose, il n'aura rien. C'est ce que le hadith dit, noir sur blanc. Vous comprenez ça comment? Chrétien, on a expliqué, peut-être c'est vous qui ne comprenez pas. Bon, nous on va pas continuer. Nul n'est plus sûr que celui qui ne veut pas entendre, en fait, en réalité. Donc, on va poser notre question maintenant, Inch'Allah. Ok. Alors, vous tous, vous avez compris. Je ne sais pas, en commentaire, est-ce que vous avez compris quelque chose? Parce que la question était claire. Le prophète dit dans le Sahih al-Bukhari que c'est pas la miséricorde d'Allah qu'ils entreront au paradis. Le Coran dit que c'est pas les bonnes œuvres. Et la Sourate 21, verset 47 parle d'une pesée des œuvres. On pose notre question, ou bien tu... Mais on fait comment? Tu n'as pas le temps, il n'y a pas de temps. On rebondit pas. Mets ton temps, si tu as répondu, tu mets le temps. Ah oui, mettez le temps. Ah, arrête ça. Alors, donc, vous avez tous, vous les avez tous écoutés. Hein. Moi, je suis un peu surpris parce que il y a l'autre qui nous dit note explicative. Note explicative de qui? Note explicative de qui? Ils vont nous donner le nom de celui qui t'a donné la note explicative. Puisque dans la Sourate 21, verset 47, on te dit qu'il y a une pesée des bonnes actions. Et quand il n'y a pas de, et quand aussi longtemps qu'on ne pèse pas tes actions, tu n'entres pas au paradis. Il n'y a aucune miséricorde. La seconde question qui vient là maintenant va être très catastrophique pour vous. Il n'y a aucune miséricorde, puisque Allah a été clair. Le jour de la résurrection, ça c'est l'étape finale. C'est l'étape finale. S'il y a miséricorde, il ne doit pas avoir de pesée. Pourquoi Allah fait venir maintenant une balance pour peser vos œuvres, s'il y a miséricorde?
La miséricorde, c'est ce qu'on te donne que tu ne mérites pas, ce que tu ne mérites pas, mais qu'on te donne. C'est ça la miséricorde. Pourquoi Allah vient peser vos œuvres alors qu'il veut parler de miséricorde? Normalement, au jour de la résurrection, ce qu'il a lui à faire, c'est quoi? C'est que Allah vous dit, ah, vous avez cru en moi, rentrez au paradis, tout simplement, sans condamnation, sans être passé par l'enfer. Mais là, Allah ne le dit pas. Allah dit clairement que le jour de la résurrection, il apporte une balance. Une balance. Dans ce que vous appelez une note explicative, la note explicative te met même KO. Ta note explicative te met KO. Qu'on ce sont les bonnes actions. Écoutez bien, dans sa note explicative, qu'on ce sont les bonnes actions qui déclenchent la miséricorde d'Allah. Donc, la miséricorde d'Allah est conditionnée. Écoutez bien les frères, la miséricorde d'Allah est conditionnée. Donc pour avoir la miséricorde d'Allah, il faut pratiquer de bonnes œuvres. C'est quel Dieu? C'est quel Dieu? Pour avoir la miséricorde d'Allah, il faut pratiquer les bonnes œuvres. Toi-même quand tu lis là, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Que la miséricorde, que les bonnes actions déclenchent la miséricorde d'Allah. Mais c'est triste qu'un Dieu soit là et que lui, pour que lui vous accorde la miséricorde et qu'il faut que vous pratiquiez de bonnes œuvres. Ça c'est pas un Dieu. Excusez-moi, mais c'est un faux Dieu. Le véritable Dieu ne peut pas vous condamner alors que vous avez cru en lui. Et le véritable Dieu ne doit pas conditionner sa miséricorde. La miséricorde, c'est sans condition. La miséricorde, ce n'est pas pratiquer les œuvres. La miséricorde, c'est ce qu'on te donne, mais que tu n'as jamais mérité. Mais s'il faut que toi, tu pratiques les bonnes œuvres pour que Allah t'accorde sa miséricorde, ce n'est plus une miséricorde. Ce n'est plus une miséricorde. Et tous les versets que nous citons sont clairs. La Sourate 4, verset 124 dit ceci. Et quiconque homme ou femme fait de bonnes œuvres, tout en étant croyant, les voilà ceux qui entreront au paradis. Il n'a pas dit, c'est affaire de miséricorde. Les voilà ceux qui entreront au paradis. Donc pour entrer au paradis, que tu sois homme ou femme, il faut faire quoi? De bonnes œuvres. Tout en étant croyant. Donc quand tu dis, non, pourquoi l'autre... Non, mais ça c'est rien. Il faut dire... Oui, c'est bon, c'est bon. C'est clair. Moi, je ne sais pas comment on met 2 minutes là. C'est quoi, j'ai mis 3 minutes. C'est comme si les autres seront la même chose. Voilà, Moubarak, pardon, permets-moi de poser... Je vais poser ma question et puis après... Là, tu as posé deuxième question là, par cause de la pardon. C'est bon, non? Vas-y. Mettez-moi en grand. C'est 1 minute pour poser, non? Mettez-moi en grand. C'est 1 minute pour poser, non? Ouais, une minute. Ok, vas-y, c'est lancé. Voilà, vas-y. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Mettez-moi en grand, pardon. Qui l'a levé? Je l'ai déjà mis en grand. On dit ceci. Somme 25, verset 10. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et son commandement. Boy, ainsi que tous les chrétiens qui sont sur live, je veux savoir. Ce test, Voilà, est-ce que dans ce test, il peut obtenir la miséricorde de Dieu? allô? C'est toute la question? Est-ce que vous m'avez compris ou pas? Pasteur Minat, tu m'as compris? Bon, tu bugs. Voilà, ta connexion n'est pas bonne. Je réitère encore, je réitère. Voilà, tu bugs. Tu bugs. Est-ce que peut-être tu m'entends? Ouais, on t'entend, vas-y. On va te J'ai dit, Somme 25, verset 10. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et son commandement. Je veux savoir, dans ce test-là, une personne qui ne garde pas son alliance et son commandement-là, est-ce qu'il peut obtenir cette miséricorde de Dieu? Selon ce test-là. Ok. Voilà, Parce que je peux, non? ouais, vas-y. Voilà, comme on va juste leur apporter l'enseignement. Somme 25, le verset 10. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Ça ne parle pas ici de miséricorde. Mais il faut que tu comprennes quelque chose. Écoute bien. Écoute bien. Hein. Écoute bien, très bien même. Alors, Somme 89, le verset 31 et suite, tu vas comprendre. S'il viole, si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements,
Je punirai de la verge leur transgression. Donc ici, dans Somme 25 que tu as pris, lorsque le chrétien, lorsque le véritable fils de Dieu n'observe pas les préceptes, viole les préceptes de Dieu, n'observe pas ses commandements, l'Éternel punira de la verge de ses transgressions et par des coups leurs iniquités. Notre Seigneur nous punit. Notre Dieu là, il nous punit, c'est clair. Et il n'y a même pas d'ambiguïté dessus. Mais le fait de nous punir ne veut pas dire qu'il nous enlève sa miséricorde. C'est ce qu'il va dire. Mais je ne lui retirerai point ma bonté. La bonté ici, c'est sa miséricorde. La miséricorde qu'il nous donne pour entrer dans le royaume des cieux. La miséricorde qu'il nous donne pour entrer dans le paradis. Je le mets en guillemets selon vous-même. Et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. C'est pour ça que nous disons que nous les chrétiens là, il n'y a aucune condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Notre Seigneur peut nous punir. Notre Seigneur peut nous frapper de la verge. Notre Seigneur peut nous tirer les oreilles lorsque nous refusons de marcher selon ses préceptes, ses commandements et selon tout ce que vous voulez. Mais ce qui est sur la miséricorde qui nous envoie dans son royaume, qui nous envoie dans sa gloire, il ne nous le retire point. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Et c'est clair. Alors, je finis avec Romains, chapitre 8, le verset 1er, qui dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a aucune condamnation pour nous. Nous devrions, oui, respecter les préceptes, les commandements de Dieu. Mais pour celui qui est fils de Dieu et qui ne respecte pas ses préceptes et ses commandements de Dieu, le Seigneur le punit. Le Seigneur le frappe de la verge. Mais il ne lui retire pas sa bonté. Il ne lui retire pas sa miséricorde. On ne méritait pas ça en violant les préceptes, mais il nous l'accorde quand même, sa miséricorde. C'est ce qu'on appelle miséricorde. C'est bon? C'est bon? Le son est très bon. Moubarak, pardon, une minute. Vas-y. En fait, pour le rebondissement, calmez-vous. ok. Vous êtes prêts? En fait, oui, on est prêt. En fait, le monsieur, il est très malhonnête dans sa lecture. Ici, on parle d'une bonté et une alliance. C'est-à-dire que la bonté, c'est quoi? C'est le fait d'être juste envers vous. C'est la justice de Dieu. On ne parle aucunement du paradis ici. Tu mens dans la lecture. On parle ici d'une alliance. On ne parle pas ici de le fait de rentrer au paradis. On parle ici. Attendez. Voilà. On parle ici en fait d'une alliance. Non. Je vais vous remettre votre temps. Évitez les bruits. D'accord, désolé. Pardonnez. Désolé. Mais Moubarak, pardon. Voilà, je vous remets votre temps. D'accord. Moubarak, doucement. Hein. Sans vous attaquer aux gens, c'est pas important. D'accord. Donnez vos arguments tranquillement. Allez-y. En fait, réalisez le verset. En fait, le monsieur, tiens, non, les chrétiens. Donc, c'est comme ça que vous expliquez la Bible aux gens là-bas. Vous trompez des gens. Ici, l'Éternel parle de son alliance. Il parle ici de préserver son alliance parce qu'il a donné sa parole. Lis le verset jusqu'à la suite. Pourquoi tu coupes le verset? Il parle ici d'une bonté. La bonté, c'est pas le fait de rentrer au paradis. Il parle ici de son alliance qu'il a tissée avec les enfants d'Israël. Donc, c'est de ça qu'il est question ici. Il n'est pas question de faire de rentrer au paradis. Donc, tu as menti ici. Donc, bien que tu as fait le mal, bien que l'Éternel va te châtier, mais en même temps, il a déjà fait une alliance avec toi. C'est pas parce que tu as fait le mal que l'alliance va se rompre en fait. C'est pas ça que tu comprends ce qu'il est en train de dire. Donc c'est parce que tu as fait un péché que Dieu va rompre son alliance. Parce que la parole de Dieu, ça ne change pas. Donc en fait, c'est le but visé par ce verset-là. Ça ne parle pas ici du fait de rentrer au paradis. Arrête de mentir aux gens. Arrêtez de réaliser le verset comme vous allez voir. Réalisez le verset, on va voir. Moubarak te laisser prendre le reste du temps et puis bon. Voilà. Si infiniment Kobina. Le problème, c'est que, je l'ai dit toujours, et cette manière de transmettre, d'enseigner, ne peut pas donner paradis à un chrétien. Tu ne peux pas venir tordre le cou d'un test à ta guise et penser que tu vas avoir paradis. Toi-même, tu dis de ta bouche qu'ils seront châtiés par l'Éternel. Bon, ils seront châtiés où ça, Kobina? Faut lui demander, ils seront châtiés où? Oui. Position de pasteur Ménard. Vous pensez que nous n'est pas au courant de ça? Vous pensez que nous n'est pas au courant de ça? Parce que, attends, Moubarak, attends.
Parce que pour Unique Boy là, les bonnes actions n'ont aucune valeur. Les mauvaises actions n'ont aucune valeur. Dieu va te châtier sur la terre ici, mais une fois que tu crois en la mort de Jésus-Christ, toi tu rentres au paradis. Pourtant, Pasteur Mena avec le groupe de Yeshua, eux, dans leur croyance, c'est pas comme ça. Bien que tu crois en la mort de Jésus-Christ, tu dois quand même faire des bonnes actions. C'est ça qui va faire que tu vas rentrer au paradis. Donc, pour celui qui croit, par exemple, en la mort de Jésus-Christ, selon le groupe de Pasteur Mena et Yeshua, celui qui croit en la mort de Jésus-Christ, mais qui est dans l'impudicité ici, qui est dans l'ivrognerie, qui commet le dégât sur la terre ici, si il meurt, il va en enfer. Malgré sa croyance en la mort de Jésus-Christ. Si c'est faux, là, Pasteur Mena n'a qu'à se débuter, dans son temps de parler, là, combien tu mens. C'est fini, moi, ma yem était. Pour Yeshua, c'est des actes, parce qu'il y a des Tu l'as dit, c'est faux, là. Moi, il faut sortir la vidéo tout de suite, là. Eux-mêmes ne sont pas d'accord là-dessus. Vas-y. Attends d'abord, attends. Dans ma tête. Attends, on va parler. Non, c'est notre temps. C'est notre temps. Attends d'abord. Attends, parler. Moubarak, faut comprendre. C'est pas facile. C'est dur. Donc, dans notre temps, ils vont parler. Dans Galates 5, verset 21, on dit l'idolâtrie, la magie, les initiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ironie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses méritent le royaume des cieux. Alors, c'est clair. Je veux poser ma question. Je veux poser ma question. Attends, on va te donner la parole. Attends. Je voulais dire à Kobina, ce jeu de pour venir vouloir opposer les gens là, ça ne dépassera pas ici. Voilà, on connaît la position de chacun des uns des autres. Et puis je vous mets au défi de donner la vidéo sur ce que tu as dit sur moi là. Donne-moi la vidéo. Est-ce que vous avez la vidéo? Si vous avez la vidéo, vous pouvez la jouer. Je vous attends. Donc arrêtez ces débats inutiles là. On dit, musulmans là, on vous a dit que vous êtes sauvés par vos bonnes œuvres. C'est par vos actions que vous rentrez au paradis. On vous a donné les versets clairs, vous n'êtes incapable de répondre. Vous discutez même avec Allah. Vous dites aujourd'hui que les bonnes actions ne servent à rien en islam. Tu l'as dit ici, tu as dit c'est comme un village. Tu as débattu avec Allah, tu as combattu Allah. Les versets, on vous a montré les versets clairs. Vous êtes incapable de prendre l'un de mes versets me contredit. Et cette chose l'avait prédit. Vous êtes incapable. Depuis vous êtes là, verset du courage, j'ai lu là, vous êtes incapable de répondre. Vous êtes incapable de prendre un verset de contredit. Devant Dieu. Incapable depuis vous êtes là. Donc ce jeu de, il va dire que si tu pêches, tu t'en vas à l'enfer, le pasteur a dit ça. Envoyez la vidéo. Envoyez la vidéo, moi j'ai dit ça. Je vous attends. Arrêtez de distraire les gens. Tu poses le Lévite, vous faites comment? C'est moi, je pose ma question. Ok, au vu et aussi de tout ce qu'on a entendu, on a vu. Attends, je vais mettre une minute, attends. Je vais mettre le temps. Vas-y, le Lévite. Ok, avec tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu ici, je pose la question aux musulmans qui sont présents. Moubarak, Kobena, et s'il y a un autre musulman, la question lui aussi est adressée. Est-ce que si tu meurs aujourd'hui, tu rentres dans le paradis d'Allah? En d'autres termes, Moubarak, Kobena, si tu tombes aujourd'hui, est-ce que ton salut est garanti? Voici ma question. Qui répond? Mais c'est trop simple à répondre. On prend un verset du Coran et puis c'est fini, le débat il est clos. Ouais, vas-y. Est-ce que ce Kobena meurt de suite là, il rentrera au paradis ou pas? On va prendre un verset du Coran. C'est pas moi, le paradis ça ne m'appartient pas. Le paradis ça appartient à qui? Ça appartient à Allah. On prend Surat Fussilat. C'est tellement simple comme de l'eau à boire. Il y a publicité sur mon téléphone. Le Coran chapitre 41 là. Mon barat, tu reconnais le verset non? Surat 41 verset 30. C'est bonne mémoire là. Non. Voilà, attends, faut prendre le verset même, tu vas leur montrer, ils vont voir ça de leurs propres yeux. Tu n'as pas donné un cadeau. C'est quelle question ça? Ça, c'est une question tellement cadeau. Surat 41, verset 30. Ça, c'est de l'eau à boire, ça. Vas-y, ça. Lis, vas-y. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin. Oui. Les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés. Oui. Mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Ayez la bonne nouvelle du paradis, là, ça veut dire quoi? Moubarak, tu t'es muté, hein? Quand on a dit ayez la bonne nouvelle du paradis, là, ça veut dire quoi? Peut-être que moi, je ne comprends pas français.
Allah dit ici, ceux qui disent là, c'est Allah, et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte. Les anges vont descendre sur eux, et la bonne nouvelle du paradis qui vous a été annoncée. Maintenant, moi, Kobena, je dis que Allah, c'est mon Seigneur, et j'essaie de me mettre sur le droit chemin. J'essaie quand même de mon mieux de me mettre sur le droit chemin, pour maintenant provoquer la miséricorde de mon Seigneur. Donc, si je meurs en respectant cette règle-là, je me vais au paradis, par la grâce de Dieu, par la miséricorde d'Allah. Donc, c'est propre, c'est clair. Le paradis, ça ne nous appartient pas. On n'a pas le paradis dans notre main. Le paradis, c'est dans la main de Dieu. Le paradis appartient à Dieu. Maintenant, Dieu a donné une règle pour pouvoir entrer dans ce paradis-là. Kobena essaye de pratiquer cette règle en toute humilité. En toute humilité, on essaye de faire. Par exemple, il nous a demandé de jeûner en jeûne. Il nous a demandé de faire de bonnes actions. On essaye de faire. Maintenant, il reconnaît aussi que nous, on peut également commettre des péchés. Maintenant, si on commet des péchés, on se répand de nos péchés. Donc, je m'essaie de repentir de tous mes péchés. Si je commets encore des péchés, je me repentir encore de mes péchés. Donc, si je me vais au paradis, par la miséricorde d'Allah, propre, par la miséricorde d'Allah, je me vais au paradis. Je lis un texte encore, Je lis un texte encore. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin comme Kobena l'a dit, ils ne doivent avoir aucune crainte et ils ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils disent. Allahu Akbar. Ça finit, hein? Tout le monde a fini à vous, c'est bon. Merci. Mettez mon temps de rebondissement. Voilà. Vous avez vu tout roucasse-casse là qu'ils ont fait là. Versets, ils ont récité là. Ils n'ont jamais répondu à ma question. J'ai dit, Kobena, tu meurs aujourd'hui. Est-ce que tu rentres au paradis? Dis-moi oui. Tu dis c'est facile à répondre. Dis-moi oui, je rentre au paradis. Tout roucasse-casse qu'ils ont fait là, c'est pourquoi? Toi, tu dis j'essaie. Donc tu n'es pas sûr. Tu es en train d'essayer. Donc c'est pas garanti. Donc tu sais pas. Mais vous êtes dans le flou. Vous êtes dans l'incertitude et vous allez demeurer dans cette incertitude jusqu'à votre dernier souffle et la surprise sera flagrante. Tu ne peux pas répondre à cette question. Tu dis tu essaies. Et français, toi-même tu parles le français. Je me demande si tu comprends ce que tu dis. Tu essaies. Donc c'est pas sûr. Parce que quelqu'un qui rentre... Je peux taper avec des versets. Je peux taper avec des versets. Hein. Non, je viens. Il est fini même rapidement et puis tu prends le reste. Tu es en train d'essayer. Donc, dans ton essai, si tu meurs, tu n'es pas atteint, tu n'as pas fait le truc, tu as essayé, mais tu n'es pas arrivé. Donc, si tu meurs, c'est comment? Il répond simplement à la question, Joe. Une question aussi simple d'après toi-même. Mais tu as pris 3 minutes pour répondre à une question, mais tu n'as même pas accordé ne serait-ce qu'une seule réponse. Sortez de là, vous êtes dans le flou. Aucun musulman ne peut dire ici, sur cette terre-là, de son vivant, qu'il rentre au paradis. Parce que la sourate 21, verset 47, vous attend. Au jour de la résurrection. C'est là-bas, là, les choses seront définies. Au jour de la résurrection, nous placerons les balances. Les balances t'attendent. Toi, tu dis, tu rentres. Tu te fous de qui? De Allah? C'est de Allah qui te fout. Les balances t'attendent. Nous placerons les balances exactes au jour de la résurrection. Le jour de la résurrection, c'est pas aujourd'hui. Donc, si tu meurs, tu dois être en attente, selon Allah. Tu peux pas être sûr de rentrer. C'est impossible. À moins que tu dises que Allah a menti. Au jour de la résurrection, vous n'êtes pas sûr d'entrer. Vous prenez verset. En fait, vous ne croyez pas en Allah. Allah vous dit, vous rentrez, mais quand vous posez des questions directes, vous partez encore réciter les versets. Mais dites que vous rentrez, Allah vous a dit non. Oh, vas-y frère. Ok. Ne peuplons les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier accomplissent la salat, acquittent la zakat et ne craignent qu'Allah. Il se peut. Donc Allah lui-même n'est pas sûr que Kobena rentre au paradis. Il se peut que Kobena, que Moubarak soit du nombre des bien guidés. C'était juste que je voulais taper avec, c'est tout. Le Lévite, vas-y. Il y a d'autres, mais vas-y. C'est bon, parce qu'ils n'ont aucune assurance, aucune certitude, aucune garantie qu'ils vont rentrer. C'est eux, ils sont piaillés. Répondez à la question. Je me mute. Ok, je pose ma question. Voici ma question. Faut pas te presser, ou bien tu es traumatisé. Il est traumatisé. Il faut laisser ça. Tu es traumatisé. Il n'y a pas de problème. Allons-y. Pas le problème. Nous, on se presse pour vous mettre chaos et tout. Mais tu es traumatisé là. C'est à nous de poser notre question.
Les gens sont traumatisés. Ah, mais il est Allez-y. traumatisé, il est traumatisé. Voilà. Maintenant, Parce que maintenant, tu accepterais un débat sur faut le te salut muter, en faut te islam et muter, sur le pardon, christianisme. faut te muter d'abord. Ok. Voilà, merci beaucoup. On Attends, prend, on va prendre le temps. on prend Surat Fusilat. Eh, Surat Furqan. Attendez, hein, je vais mettre, même en grand, je vais montrer le verset même. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Je vais lire le verset là, je vais lui demander de lire le verset, puis il va expliquer. C'est là que vous allez voir la cacophonie, hein. Regardez. Comment ça serait intéressant. Voilà. Vous voyez, non? Je lis le verset. Allah dit dans ce verset-là, le jour où ils verront les anges, ce ne sera pas une bonne nouvelle ce jour-là. Pour les injustes, les anges diront, barrage total défendu. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous les avons réduits en poussière éparpillée. La seule question que je vais poser, si selon vous, en islam, c'est les bonnes actions que nous envoient au paradis, c'est-à-dire le mérite des bonnes actions qui envoient les gens au paradis, c'est pas la miséricorde de Dieu, comme le prophète l'a dit, et comme le Coran l'a dit, pourquoi ici, la bonne action des mécréants sera éparpillée et ça va devenir poussière au jour de la résurrection? Tu me lis le verset puis tu expliques, c'est là maintenant on va voir. Lisez-moi le verset puis expliquez, vous allez comprendre maintenant le sujet. Donc, lisez et puis vous expliquez, on vous écoute. Eh, silence radio, hein. Qui prend la parole? Et Lévite, vas-y. Toi, faut parler. Oh, toi aussi, quand même. Le Lévite a posé une question. Écoute, le Lévite a posé une question, vous avez répondu. Vous posez une question, il répond. C'est comme ça. D'accord, il n'a pas répondu, c'est bon. On y va. Uniboy, mets ton grand pour mettre le verset. Mets ton grand. Je vais faire tout. Allons-y. Attendez pour le temps, ça va lancer le temps. Oui, attendez. Qui remet le verset? C'est quel verset? Il nous donne le verset. On attend le verset. Hein. Eh, pasteur Mena, remettez son temps à zéro. Tu n'as pas On le temps. attend le verset. Coran On chapitre attend le 25. verset. Coran chapitre 25, versets 22 à 24. Remettez ces 3 minutes, tu vas répondre. Remettez 3 minutes pour lui. Attends, c'est quoi? J'étais en ligne. Le jour. C'est quoi? Oui, c'est le verset on veut lire. Le jour où ils verront les anges, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce jour-là, pour les injustes, ils, entre parenthèses, les anges diront barrage totalement défendu. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Maintenant, la question, c'est de savoir pourquoi, ou du moins d'expliquer le verset. Bon, déjà, il dit qu'il a considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie. Donc, il y a une considération qui est faite là concernant l'œuvre. Donc, l'œuvre, ici, a une signification. L'œuvre a été considérée. C'est l'explication qu'il a demandé. Hein. Donc, l'œuvre a été considérée. Puis, l'œuvre a été réduite en poussière éparpillée. Séparée. Poussière éparpillée. Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Ça n'a aucun sens. Nous avons réduit en poussière éparpillée. Ça veut dire quoi? Il y a une considération de l'œuvre et puis après, maintenant, ça a été réduit en poussière éparpillée. C'est tout. D'une manière pour dire aussi que ça a été pesé. Ça a été contrôlé. Ça a été vérifié. C'est simple. Je ne vois pas ce que tu veux que je dise ici. Le verset est clair. Considéré. Ensuite, réduit en poussière éparpillée. Comment on dirait ça? Épié. Chaque œuvre a été épiée. Chaque œuvre. Mais de qui il s'agit d'ailleurs? On dit le jour de la résurrection, ils verront les anges. Ce ne sera pas une bonne nouvelle ce jour-là pour les injustes. Et ils diront barrage. Donc ce sont les œuvres des injustes. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont. Le il est mis pour les injustes. Qu'ils ont accompli. Il s'agit des injustes. Voilà ça. Il ne s'agit pas des musulmans. Donc voici l'explication que je peux donner. Uniboy, tu peux renchérir. Ok, d'accord. Dans tous les cas, dans le verset, je vais encore afficher le verset et lire. Et puis je... Voilà. Il a dit au Coran 25... Non, attends. Al-Furqan, voilà, 25, verset 22 à 23. D'accord. 25, 22 à 23. Je prends rapidement. 25, 22 à 23. Voici ce que je dis. Le jour où ils verront les anges, ce ne sera pas une bonne nouvelle. Ce jour-là, pour les injustes. Pour les injustes. Les injustes, n'est-ce pas? Pourquoi ils sont injustes? Parce que Allah lui-même leur a demandé de mentir. Lorsque tu envoies quelqu'un mentir, tu ne peux que le pardonner. Parce que tout menteur est un injuste.
Si Allah lui-même demande aux gens de mentir, ces personnes-là sont des injustes. Si ces personnes-là viennent se présenter devant Allah, le menteur ne reconnaît que le menteur. Alors, on va lire rapidement le test. Regardez ce que le test nous dit. Un menteur n'est pas celui qui tente de réconcilier les gens et qui dit du bien afin d'éviter les disputes. Il est menteur quand même, ou qui transmet du bien. Ibn Ishaq a déclaré qu'il n'avait pas entendu dire que les absents étaient accordés dans tous les cas où les menteurs, sauf dans 3 cas, au combat pour réconcilier des personnes, pour rapporter les paroles du mari et à sa femme et pour rapporter les paroles de la femme à son mari. Donc, lorsque Allah vous demande de mentir, lorsque votre prophète vous demande de mentir, il est obligé de vous accepter étant injuste parce que pour lui, le mensonge, c'est de l'injustice. Et puisqu'il vous demande de mentir, il est obligé de vous d'épargner ce mensonge-là, c'est clair. Vous ne pouvez pas dire le contraire, c'est clair. Puisque les injustes, le mensonge fait partie de l'injustice. Le mensonge fait partie de l'injustice. Donc, lorsque Allah vient éparpiller, c'est parce que, effectivement, c'est lui qui vous a demandé de mentir. Et je termine avec la sourate 14, verset 4. Non, c'est arrivé, c'est bon, c'est arrivé. Ben, j'avoue que, sérieux, j'avoue que la question de Kobina, moi, je n'ai rien compris. On lui a accordé une lecture de verset. En fait, ce que Pasteur maintenant a voulu dire. Non, la question. Attends, non, j'ai compris. Mettez notre temps, c'est pas grave. Il ne faut pas interpréter ma parole. D'accord, c'est pas grave, c'est pas grave. Je n'ai pas compris, il ne faut pas dire que j'ai. D'accord. En réalité. Mais ça va faire le lien. Oh, Pasteur maintenant, laisse-moi chicoter. Attends, je vais te mettre ton temps, comme toi. Voilà. Je mets les 3 minutes, je ne sais pas. En fait, en réalité, ce que Pasteur maintenant n'a pas compris, c'est la réponse de son frère qui n'a rien compris. C'est ce qu'il voulait dire quoi, il s'est trompé. Donc il voulait dire que Unique Boy même, il a raconté quoi même. C'est-à-dire que comme il a donné un verset, il s'est raconté dans sa vie comme mensonge. Il y a mensonge dans ce verset là. Ce qu'il voulait attirer votre attention, c'était quoi? La raison pour laquelle il dit que quand on parle, vous n'écoutez pas. Vous êtes focalisé sur votre égarement, vous ne voulez pas écouter. C'est ça le problème. Ce verset là nous montre clairement que les pécheurs, les injustes, ils font également des actions, de bonnes actions aussi. Mais seulement que les bonnes actions, là, au jour de la résurrection, ça va devenir poussière. Ça n'a aucun sens, en fait. Ça n'a pas de valeur. Donc, je voulais attirer votre attention pour dire quoi? Que ce n'est pas les actions en elles-mêmes qui font rentrer le musulman au paradis. Il y a quelque chose encore de plus important qui fait rentrer le musulman au paradis. C'est la miséricorde de Dieu. Et cette miséricorde a été provoquée par quoi? Elle a été provoquée déjà, par le tawhid, et puis la manifestation de ce tawhid-là. Il croit que Allah c'est son Dieu. Et il manifeste maintenant. Même si tu crois que Allah est ton Dieu, malgré ça, tu fais une action, mais pas pour la cause de Dieu. Tu fais cette action-là pour la cause, par exemple, des êtres humains. Cette action ne sera pas prise en compte. Pourquoi est-ce que ici, l'action n'est pas prise en compte? Si c'est l'action qui est censée nous sauver. Allah prend sa piste, jette, ça ne compte pas chez Dieu. C'est comme par exemple, moi, un musulman, et puis il a fait débat les musulmans avec les chrétiens pour montrer par exemple que je suis fort. Donc c'est pour montrer que je suis fort qu'ils sont en train de faire. C'est pas pour montrer en réalité que l'islam est la vérité. C'est pas pour en réalité élever la parole de Dieu. Bien que c'est une bonne action de faire, c'est que j'ai en train de faire, mais une fois que l'intention n'est pas bonne, directement ça tombe à l'eau. Donc ce n'est pas l'action en elle-même le problème, c'est l'intention le problème. Maintenant, en quoi est-ce que cette action qu'on va commettre là, qu'on va faire là, sera la miséricorde de Dieu? Parce que c'est Dieu qui nous l'a demandé de faire. Les actions ne valent que par leur intention. Dieu nous dit de faire cette action-là. À cause de Dieu, je fais cette action-là. J'aurai le mérite. C'est ce que vous n'avez pas compris. La raison pour laquelle dans le verset, vous n'avez rien compris du verset. Maintenant, quelques secondes rapidement, s'il te plaît, par ta permission. Oui, vas-y. Pour ceux qui n'ont pas compris la réponse de Kobina, premièrement, qui a posé la question, le Lévite a posé la question. Lorsque Kobina dit, lui, il fait ce qu'on appelle, il fait l'effort. L'Allah dit que non. Pourquoi il dit faire l'effort? Mais c'est Allah qui a dit encore faire l'effort. Allah dit toute personne qui fait l'effort là. Son endroit là, c'est paradis direct. Surat 83, verset 26. Allah dit, laissez un arrière-goût le muscle, que ceux qui la convoitent entrent en compétition pour l'acquérir. Comme maintenant, pour entrer en compétition là, c'est l'effort, mais c'est pas l'effort. Effectivement, c'est l'effort. Surat 53, encore verset 32 à 33. Il se plaint pourquoi Kobina n'a pas dit, lui il va rentrer. Pourquoi Kobina n'a pas tapé sa poitrine? Allah il dit dans le Coran, dans la sourate 53, verset 32, que de ne pas se vanter de sa propre piété. C'est clair. Ok. Bon. Je voulais faire une remarque là. Je voulais faire une remarque que vous allez comprendre. Moi, c'est Kobina qui m'étonne. Je vous assure. Hein. Kobina dit qu'il suffit de dire là et là, de reconnaître que Allah est son créateur, tant dans les injustes, les œuvres qui ont été rejetées,
C'est parce que Magui, ils ont fait les œuvres. Mais La Tibet dit ça dans votre temps. non, non, laisse-moi, j'ai fait une remarque. Je suis en train d'attirer. Voilà. Mais, et Kobena dit, dans les 72 sectes là, les musulmans qui vont en enfer là, et ils ont reconnu Allah comme leur sauveur. Ils ont dit là, il a Mohamed, parce que Mohamed dit c'est Saouma. Mais ça n'a pas suffi, ils sont là en enfer. Donc il y a trop de confusion. Il dit, ouais, je te donne une minute. Mais il faut poser question sur ça, tu vas voir c'est la confusion. Ok. Donc, voici ma question. C'est justement sur ça que se porte ma question. Si celui qui a fait là doit bénéficier de la miséricorde d'Allah, Sahih Bukhari, volume 1, livre 12, article numéro 770. Personne à l'exception des apôtres ne pourra alors parler et ils diront alors, si mon temps finit, permettez-moi de poser la question. Oh Allah, sauvez-nous, oh Allah, sauve-nous. Il y aura des crochets comme les épines de Satan en enfer. Avez-vous vu les épines de Satan? Les gens ont dit oui. Il dit, ces crochets seront comme les épines de Satan, mais personne sauf Allah ne connaît leur grandeur en taille et ceux-ci entraveront les gens selon leurs actes. Certains d'entre eux tomberont et resteront en enfer pour toujours. D'autres recevront une punition déchirée en petits morceaux et sortiront de l'enfer jusqu'à ce que quand Allah entend faire miséricorde à qui il veut parmi les gens de l'enfer, il ordonnera aux gens de faire sortir de l'enfer ceux qui n'adoraient que lui seul. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas commis le shirk. Ils n'adoraient qu'Allah seul. Ils n'ont pas fait d'associationnisme. Les anges les élimineront en les reconnaissant aux traces de prosternation, car Allah a interdit au feu de l'enfer de ronger ces traces. Alors ils sortiront du feu. Il rongera tout le corps humain, sauf les marques de prosternation. À ce moment-là, Kobena et les autres musulmans qui n'ont adoré qu'Allah seul sortiront du feu comme de simples squelettes. Le test est long. Voici ma question. Si vous êtes sauvés par la miséricorde, pour avoir fait la ilaha ou Muhammad Rasulullah, qu'est-ce que vous faites en enfer et pour sortir de là comme de simples squelettes? Voici ma question. Merci. Qu'est-ce que vous faites en enfer pour sortir de là comme de simples squelettes? Le numéro du hadith, pour éviter toute confusion. Si j'arrive, papa, ils vont dire que c'est volume 1, livre 12, numéro 770. Merci. Qu'est-ce que vous faites en enfer pour sortir de là comme de simples squelettes si Allah vous accorde sa miséricorde? Merci. Donc, ce sont des musulmans, hein? Ceux qui adorent Allah seul. Vrai musulman. Ils seront en enfer, et puis Allah, ok. Donc, ils vont sortir comme de simples squelettes. Voilà, et bon, merci. Combien tu es prêt, je lance? Ouais, lance. Moubarak, Okay. je prends la tête, tu prends le pied ou bien je prends en même temps. Vas-y. Merci beaucoup le frère Moubarak. En fait, les savants, ils ont expliqué, ils ont déjà détaillé même ce sujet-là. Où il y a le hadith qui disent, ouais, les musulmans vont entrer, il y a certains musulmans qui vont entrer en enfer, et puis après, maintenant, Allah va les enlever de l'enfer pour les envoyer au paradis déjà par sa miséricorde. Mais pourquoi est-ce que ces musulmans-là iront en enfer? Il faut comprendre d'abord. Pourquoi est-ce que ces musulmans-là iront en enfer? Exactement. Ce sont des musulmans pervers qui ont commis des péchés et qui n'ont pas demandé à se repentir. Ils n'ont pas fait le repentir sur la terre ici. Ils n'ont pas demandé à Allah de leur pardonner leurs péchés. Ils ne seront pas repentis de leurs péchés. Et ils ont multiplié les mauvaises actions seulement. Que des mauvaises actions. Mais malgré tout ça, ils avaient dans leur cœur le fait de croire en Dieu. Dans leur cœur là, ils avaient le fait que, ouais, en réalité, il y a un Dieu qui existe quand même. Ce Dieu là, c'est Allah. Mais c'est des musulmans pervers en fait. Et qui n'ont pas demandé pardon pour leurs péchés. C'est comme ça les savants l'ont expliqué. Mais malgré ça encore, il y a d'autres explications que d'autres savants ont donné encore. Ils ont expliqué encore par en profondeur. Parce qu'il y a des versets dans le Coran. Allah dit quoi? Regardez, on va lire ce verset-là, vous allez voir. C'est Coran. Commencez d'abord par le Coran. Si tu n'as pas compris le Coran, tu ne pourras rien comprendre dans le hadith. Regardez ce qu'Allah dit. Coran chapitre 4, verset 48. Regardez. Écoutez bien. Il y a publicité là. Dès que la pub finit, on va lire. Coran chapitre 48 et surat 4, à partir du verset 48 et même au verset 116 encore. Allah va dire quelque chose là-bas qui doit attirer notre attention. Regardez. Surat 4, verset 48. Je vais lire. Écoutez bien ce qu'Allah va dire. Voilà. Je lis. Écoutez. Allah dit, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. J'attire votre attention sur une partie du verset. Allah dit quoi? Il pardonne à qui il veut. Donc la partie où il dit, en dehors de le fait d'associer à Dieu, les autres péchés là, il pardonne à qui il veut. Mais le qui il veut, c'est mis pour qui? Est mis pour la personne qui va demander pardon. Mais si toi tu ne demandes pas pardon,
Tu es là comme c'est là. Tu n'es pas demandé pardon pour tes péchés. Malgré que tu es musulman, tu commets seulement de péché en péché, de péché en péché, péché en péché. Tu seras châtié pour te purifier. Après maintenant, Allah va te faire entrer au paradis. Donc, par sa miséricorde, parce que tu as cru seulement en lui, il va te prendre pour t'envoyer au paradis. Donc, c'est ça le problème. C'est comme ça les savants ont expliqué. Et il y a certains savants qui ont dit d'autres choses encore même sur ce hadith-là que je n'ai pas rentré dans les détails même là-dessus. Je vais vous épargner de ça. Donc, en fait, voici l'explication claire ici que les savants, eux, ils ont donné. C'est les savants qui ont donné. Donc, c'est clos. C'est clos. La question du Big Boy là, c'est pas facile. Hein. Je ne suis pas d'accord d'une chose. Attends, il va répondre. James, attends, il va répondre. Je fais une leçon de 30 secondes avant que Big Boy ne répondisse. Ton micro, frère, ton micro. Oui, s'il vous plaît. Il y a fait de motion. Vous allez voir dans notre temps, il n'y a pas de motion. Attends, James, il va faire après, tu vas venir. Quand il va répondre, tu vas faire ta motion, pardon. Non, ma motion, c'est pas ça. Ma motion, c'est par rapport à ce qui a été dit. Je ne veux même pas poser des questions. Faut laisser James, pardon. Laisse, on va continuer, pardon. Ton micro, ça ne va pas. Ton micro, ça ne va pas. Ton micro ne va pas, James. Ton micro, ça ne va pas. Bon, on va y aller et juste après, tu peux. Vous m'entendez comme ça, frère? Vous m'entendez comme ça? Ça, on entend pas bien. Oui, mais souffrez de m'écouter même 30 secondes. Même si vous ne m'entendez pas bien, souffrez de m'écouter 30 secondes. Parce que je ne sais pas comment je vais faire, à moins que j'arrive et que je change de téléphone. Je suis en train de dire ceci. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'on ne peut pas donner des références. Et quelqu'un va venir. Les savants ont dit, et il ne peut pas nous dire quel savant et dans quel livre a dit telle ou telle chose. Ça devient du foutage de gueule. Tu ne peux pas venir, on te donne des références. Et pendant que tu veux contredire ces références, tu les contredis avec du verbiage inutile. Les savants ont dit, quel savant a dit quoi et il a dit ça où? Moi, je pense que vous devez lui donner le temps. Puisqu'il a dit que les savants ont dit que c'était des quoi là, il nous dit c'est quel savant qui a dit ça et dans quel livre. C'est ce que je voulais demander. Shalom. C'est propre. J'attends ça. Oui, c'est propre. C'est propre. Ouais. Je rebondis, après on lui donne le temps de nous montrer les savants en question. Voilà. Je rebondis, on lui donne le temps de nous montrer les savants. Donc, le texte dit ceci. Voilà, le texte dit ceci. Donc, voici la miséricorde d'Allah. La miséricorde d'Allah se manifeste lorsque les musulmans seront en enfer. Je ne sais pas si TikTok va accepter. La miséricorde d'Allah se manifeste lorsque les Kiang seront en enfer. Excusez-moi, parce que là, il faut que je voile un peu le mot. Alors, la miséricorde d'Allah se manifeste lorsque les Kobena seront en enfer. Et Kobena a dit quelque chose qui est faux. Selon la sourate 4, verset 48, qu'il a pris tout à l'heure, il a dit ceci. Regardez le chaos. Regardez le chaos. Il dit, cet Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. Donc Allah n'aime pas le shikr. Il n'aime pas le shikr. Sauf que dans le texte qu'on a lu, le Sahih al-Bukhari, volume 1, livre 12, numéro 770, ne parle pas de ceux qui ont commis le shikr. On dit, lorsque Allah entend faire miséricorde à qui il veut parmi les gens de l'enfer, il ordonnera aux gens de faire sortir de l'enfer ceux qui n'adoraient que lui seul. Ils n'ont jamais commis le shikr. Donc Kobena nous a envoyés en brousse. Kobena, tu nous as envoyés en brousse. Ceux qui n'adoraient que lui seul, ils n'ont pas commis le shikr, ils n'ont pas commis d'associationnisme, jamais de la vie. Ils n'adoraient qu'Allah seul. Allah seul a été adoré. Seul lui a été adoré. Qu'est-ce qu'ils font en enfer avec les injustes, les mécréants? Qu'est-ce qu'ils font en enfer? Donc la miséricorde de ton Dieu se manifeste lorsque toi tu sois déjà en enfer pour sortir de là comme un simple squelette. Mais je suis désolé. Donc il faut nous donner le nom de ces savants. Plusieurs explications, plusieurs savants, nanana. Ce n'est pas fini. Tu as parlé du pardon. Voilà, tu as parlé du pardon. Voilà, regardez ce que la sourate 66, le verset 8 nous dit. Oh, vous qui avez cru, repentez-vous en Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes. Allah lui-même n'est même pas certain de vous effacer vos fautes, malgré le fait qu'il se proclame comme étant le grand pardonneur, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il dit que même quand vous venez vers lui avec un repentir très sincère, il se peut, c'est peut-être qu'il va te pardonner.
Voilà pourquoi vous vous retrouvez en enfer et que vous allez ressortir de là comme de simples squelettes. Répétez après moi. Je serai comme un simple squelette. Je sortirai de l'enfer comme un... Kobina répète. Je sortirai de l'enfer comme un simple squelette. Répète après moi, Kobina. Je sortirai de l'enfer comme un simple squelette. Moubarak, répétez après moi. Je sortirai de l'enfer comme un simple squelette. Répétez, mon temps passe, non? Ah! Répétez, non? Je sortirai de l'enfer comme un simple squelette. Répétez. Donc la miséricorde de votre Dieu, là, se manifeste seulement quand vous serez en enfer. Mais ça, c'est de la pagaille totale. C'est de la pagaille. Mais on dit, nous n'allons jamais suivre ce Dieu qui nous envoie en enfer. Jamais de la vie. Merci. C'est clair? Répétez, vous refusez. Si, posez vos questions, je vous m'engage. Non, Pasteur Mina, donne-nous un temps, on va monter la source que Kobina a dit. Tu as dit que Kobina a menti. Faut pas, Moubarak, faut la laisser même. Faut la laisser. Peut-être qu'il n'a qu'à poser la question. Dans la question, il n'a qu'à dire Kobina, donne les sources de ce que tu dis. Ça n'a qu'à être sa prochaine question. Donc, ça voilà. Le temps de questions. Voilà, c'était le temps de répondre, tu peux monter dessus. Donc, voilà. Je vous donne la 1 minute. Non, attendez, pardon. Je vais trouver le hadith, pardonnez, hein. Ça me prend peut-être 1 à 2 minutes comme ça. Je vais trouver le hadith. Et puis je vais... Il n'y a pas de... En attendant, je demande à tous de tapoter et j'attire votre attention. Désormais, c'est comme ça. Combien tu sais quelle chose qu'elle a dit? Moubarak, attends, je suis en train de parler. Pardon. Il dit ça va chercher. Donc, j'ai dit désormais, c'est comme ça, les débats vont se passer. Pas d'attaque personnelle. Voilà, pas de propos déplacés. Argument contre argument. Si tu n'as pas la connaissance, c'est pas la peine de monter. On veut que la connaissance. On veut pas des attaques personnelles, les mots déplacés qui vont envenimer le live. On n'en veut pas. Et vous voyez, depuis ce matin, c'est propre. C'est argument contre argument. Je dis qu'il y a des petits pics, mais ça, c'est des choses de débat, il n'y a rien. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci aux débatteurs pour votre, comment on appelle, votre sens de tolérance. Merci à Iniboy, merci à Moubarak, Kobina, le Lévi, tous les frères. Ce sont des versets, ce sont des arguments et c'est ce qu'on demande. Que Dieu vous bénisse. Kobina, si tu es prêt, tu donnes ton hadith. Sahih Muslim numéro 94. Attendez, hein, Sahih Muslim numéro 94. Je vais trouver ça et puis je vais mettre ça en grand. Attendez, hein. Ah, là, ça a chauffé des... Pati Sangana, ça a chauffé des, les frères. Hey, j'aimerais que c'est Nick Boy qui réponde à ça même. Attendez, hein, il a trouvé ça de suite là. Numéro 94. Ah. Moi, je connais ce hadith là. Ah, tu connais, non? D'accord. D'accord, on va attendre. Ça, c'est un autogol terrible. Hein? Non, attends, faut pas t'en parler, faut pas t'en chercher à brouiller des pistes. Calme-toi, on va lire. On attend de causer, puis que tu n'as pas ton temps. Et puis, mais c'est pas celui que tu connais. C'est pour juste te faire un genre. Je connais bien. T'as dit quoi? Le hadith dit que, il suffit que tu dis là, il a dit même si quelqu'un a connu la fondation. Ah, d'accord. Donc, d'accord, merci beaucoup, tu connais. Je connais le hadith. D'accord, on va lire. On va lire, on pose des questions. Pourquoi t'avoir peur? Attends. Là, je mets le temps. Non, attends, il y a mettre ma caméra. Yeah, ça a chauffé, hein, les frères. Pas plus ça, ça a chauffé même. Regardez ici. Donc, prenez le hadith avec moi. Hein. Dans Sahih Muslim, numéro combien? 96A. Sahih Muslim, numéro 96A. Donc, on va terminer la lecture. Même si les 1 minute passe, on doit terminer la lecture. Et puis maintenant, poser ma question. D'après Oussama bin Zaïd, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a envoyé en mission d'attaque. Nous avons attaqué Urakat de Juwayna au matin. J'ai attrapé un homme et il m'a dit, il n'y a de divinité qu'Allah. Donc, au combat, ils ont attrapé un homme, mais qui a dit la ilaha illallah. Je l'ai attaqué avec une lance. L'idée m'est venue et j'en ai parlé au messager. Donc, il a tué le monsieur, en fait. Le compagnon, là, c'était au combat. Donc, le monsieur a dit là, il a là. Donc, le compagnon pensait que, en fait, c'était un imposteur, en fait. Il voulait se débarrasser de la mort, raison pour laquelle il a dit. Regardez ce qui est la suite. J'en ai parlé au messager d'Allah. Le messager d'Allah a dit, a-t-il prophétisé, il n'y a de divinité qu'Allah, et pourtant vous l'avez tué? J'ai dit, oh messager d'Allah, il a fait cette profession
par peur de l'âme. Le messager maintenant a observé. Lui avez-vous déchiré le cœur pour savoir qu'il avait professé ou non, c'est-à-dire que s'il avait fait réellement ou pas. Et il n'a cessé de me le répéter. C'est-à-dire que le prophète a répété au monsieur, Jean en quelque sorte, tu l'as tué, est-ce que tu savais ce qui était dans son cœur? Est-ce que tu savais ce qui était dans son cœur réellement? C'est le contexte quoi. On continue. Et il n'a cessé de me le répéter. Au point que j'ai regretté de ne pas avoir embrassé l'islam ce jour-là. Saïd a dit, par Allah, je ne tuerai jamais un musulman tant qu'un homme au ventre lourd, c'est-à-dire Oussama, ne tuera pas. Sur ce, quelqu'un a dit, Allah n'a-t-il pas dit ceci, et combattez-les jusqu'à ce qu'il y ait plus de désordre et que la religion soit entièrement à Allah. Et Saïd dit, nous avons combattu pour qu'il n'y ait plus de désordre. Mais toi, apparemment, je me suis trompé. Hein? En fait, c'est ici, pardonnez. Désolé. C'était le 96, c'était le 96B. Voilà, c'était ici, c'était le 96B. Les histoires se ressemblent. Donc, on te donne encore. Vas-y. Voilà, thank you very much. Au moins, ici, là, il y a une information qui est sortie un peu. Ici, là, regardez. Attendez, il faut que je regarde d'abord bien la fin. Il faut que je regarde bien la fin. C'est le Sahel Moussi 94. Oui, il dit, est-ce que le live là suffit? Il a dit oui, si tu fais le live là. Justement, c'est le 94, il est sauté. Ouais, c'est le 94, il est sauté, c'est vrai. Voilà, je connais le hadith. C'est le 94. C'est ça là, tu vas prendre venir devant Indi Boy. Et attends, pasteur Ménard, c'est pas tu es pressé pourquoi? En fait, il veut commencer en même temps à répondre pendant que c'est pas encore arrivé parce qu'il sait. Regardez ce qu'il a dit ici. Abouza a rapporté, je suis allé voir le messager d'Allah, il dormait, enveloppé d'un manteau blanc. Je suis revenu, il dormait encore, puis je suis revenu et il s'était réveillé. Je me suis assis à ses côtés et le prophète a dit, il n'y a aucun serviteur qui ait affirmé sa foi. C'est-à-dire, il a dit, là, il n'y a de Dieu qu'Allah. Et soit mort dans cet état sans être entré au paradis. Regardez la suite. J'ai dit, parlant de Abouzar, même s'il commettait l'adultère et le vol, entre parenthèses, le prophète a répondu, oui. C'est-à-dire qu'il commettait l'adultère et le vol. On continue. Même s'il commettait l'adultère et le vol, le compagnon même étonné, il répète encore. Même s'il commettait l'adultère et le vol, j'ai répété, même s'il commettait l'adultère et le vol, il a répondu oui. Une troisième fois encore, même s'il commettait l'adultère, et tellement qu'il était étonné, le prophète l'a répété 3 fois et a dit, pour la 4e fois, par défi à Abouzar, Abouzar est alors sorti et a répété ces mots par défi à Abouzar. Voici un hadith qui nous dit clairement ici. Des gens qui ont dit là, ilaha illallah. Même s'ils commettent des péchés, le prophète dit que ces gens vont entrer au paradis. C'est ce que je vais poser comme question. Pourquoi ici, leur péché là, les a pas envoyés en enfer, mais le péché ici les envoie ici au paradis? Pourquoi? La question c'est pourquoi? Regardez bien ma question. Hein. Pourquoi les péchés ici les a envoyés où ça? Au paradis? Et puis ça les a pas envoyés en enfer. Donc réponds à cette question-là. En même temps, c'est un enseignement pour les musulmans aussi. Vas-y. Je vais faire une précision dans notre temps de réponse. Dans notre temps de réponse, je vais faire une précision. Le hadith donnez le temps. On va vous donner votre temps. Mettez le temps. Voilà, mettez le temps. Mettez-le en grand, mettez le temps. Tu as fait 3 minutes. Mettez notre temps. Voilà. Mettez notre temps. J'ouvre ma caméra. J'ouvre ma caméra rapidement. Voici le hadith. Voici le hadith ici. Moussim 94a. J'ai entendu Abou Dak rapporter d'après le messager, Gabriel veut me trouver et m'annonça. En vérité, celui qui meurt parmi ta communauté sans rien associer à Allah entrera au paradis. Je, entre parenthèses, le narrateur dit, même s'il a commis l'adultère et le vol, le prophète, a répondu oui, même s'il a commis l'adultère et le vol. Donc, aucunement le hadith ne dit que le péché le conduit au paradis. C'est faux. C'est pas ce qui est écrit. On dit même s'il a fait ça, il va rentrer. Mais on ne dit pas que le péché le conduit au paradis. Il n'y a aucun péché qui va conduire au paradis, à moins que ce soit le paradis d'Allah. Là, les péchés conduisent les gens là-bas. Sinon, ici, là, c'est pas ce qui est écrit. C'est la précision que je voudrais faire. Parce qu'il pose la question de savoir pourquoi le péché conduit au paradis. C'est faux.
Le péché n'a jamais conduit quelqu'un au paradis. Et c'est pas chez nous, en tout cas, c'est pas le véritable paradis. C'est faux. Voilà. Donc, je laisse la réponse à Unique Boy de poursuivre. C'était la précision. Merci beaucoup. Merci, frère. Donc, ici, déjà, il faut reconnaître quelque chose. Kobena veut faire comprendre à tous ceux qui nous écoutent qu'en islam, le péché peut t'amener au paradis. Subhanallah, mon kafra. Le péché peut conduire le musulman au paradis. C'est ça l'islam. Hein? Le péché peut conduire celui qui pêche au paradis. Je suis déçu de toi, hein, Kobena. Je suis très déçu de toi. Que le prophète a dit, si vous ne péchez pas, Allah va vous anéantir. Si vous ne péchez pas. Donc, pour que vous entrez au paradis, il faut quand même pécher. Donc, c'est clair. Merci beaucoup encore pour ce hadith. Lorsque vous ne péchez pas, Allah doit anéantir ceux qui ne pêchent pas pour faire maintenant venir ceux qui pêchent. Et ensuite vont demander pardon et ensuite Allah les admet au paradis. Donc, c'est par le péché que Allah fait ressortir sa miséricorde pour que vous entrez au paradis. Mais c'est tellement triste. Allah anéantit ceux qui ne pêchent pas pour faire entrer ceux qui pêchent. Kobena, est-ce que tu t'es entendu quand tu as dit ça? Est-ce que tu t'es réellement entendu? Donc, moi, tu dis donc que les savants ont expliqué. Ma question ici, c'était de savoir ceux qui n'ont pas associé d'autres divinités à Allah là. Qu'est-ce qu'ils font en enfer pour sortir de là comme de simples squelettes? C'est ça la vraie question. Sinon, si chez vous, les péchés peuvent vous faire entrer au paradis, ça n'engage que vous. Mais pourquoi est-ce que Allah vous fait rentrer au paradis après avoir confessé là et là, 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 pourquoi vous entrez d'abord, pourquoi vous entrez en enfer pour être ressorti de pas de simples squelettes? Le hadith est long, pas être ressorti par de simples squelettes avant d'entrer dans le paradis. Pourquoi? C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Mais tu envoies des choses qui te montrent, qui te mettent KO. Pourquoi? Le péché peut faire entrer au paradis. Je suis désolé. Merci. Je suis très désolé pour vous. Le péché fait conduire au paradis. Selon Kobena. C'est fini? Donc, Kobena. Le temps est fini. Allez-y, j'ai lancé pour vous. Subhanallah. Vraiment, vous avez vu? Est-ce que vous avez compris un peu ce qui vient de se passer là? C'est-à-dire, ils sont perdus, ils sont bleus. Ils ne comprennent rien. Ma question, c'est de savoir pourquoi est-ce que malgré leur péché, ils vont rentrer au paradis? Répondons à cette question, pourquoi est-ce que malgré leur péché, ils vont rentrer au paradis? C'est pas vous qui avez dit que c'est les actions qui amènent au paradis ou en enfer. En fait, vous ne comprenez rien, vous êtes perdus. Hein, comme des petits bébés spirituels perdus dans les airs de l'ignorance. Vous ne pouvez pas comprendre l'islam, vous ne pouvez pas comprendre. Quelqu'un qui accepte déjà pour dire que Dieu est venu sur la forme humaine, sur la terre, mais il ne peut rien faire pour lui. Dieu est né pour lui. Dieu est déjà né pour lui. Lui, c'est quoi on l'expliquer, il va comprendre. Le Coran nous dit clairement dans un verset coranique, ô mes serviteurs, vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Donc la réponse que vous devez donner, c'était quoi? C'est-à-dire que ces personnes qui ont fait ces péchés-là, ils se sont repentis de leurs péchés, raison pour laquelle on dit qu'ils vont rentrer directement au paradis. Donc ça rejoint un peu la question que vous avez posée au préalable, pour dire que non, les musulmans, certains vont rentrer en enfer, tout ça, tout et tout. En fait, c'est parce qu'eux n'ont pas demandé pardon pour leurs péchés. Et puis c'est des vrais pécheurs. On parle ici des musulmans qui croient en Dieu, mais qui sont des vrais pécheurs. Qui, par exemple, peuvent même ôter la vie aux gens injustement, par exemple. Ça, c'est le maître. Ça, c'est des péchés graves, des grands péchés dans l'islam. Mais après ça, ils ne se sont pas repentis. Il ne s'est pas repenti, mais dans son cœur, là, il croit que c'est Allah qui est son Dieu. Donc, c'est un musulman, mais il est très faible. Un musulman pervers, en fait. Mais il croit en Dieu dans son cœur. À cause de ça seulement, Allah va le faire entrer au paradis. Pendant que le chrétien, il a dansé à l'église jusqu'à pour dire que Jésus est Dieu. Dansé quand il a partagé nourriture aux gens. Il finit, va tout droit en enfer. Parce qu'il n'a pas reconnu que Allah est son Dieu. Il a préféré adorer bois ou bien adorer un être humain. Voici la différence. Voici la différence entre la bonne religion et la religion qui amène tout droit en enfer. Excusez-moi du terme, mais c'est une réalité. Malheureusement pour vous. Donc c'est ça, je voulais attirer votre attention de si vous n'avez pas compris le système. La raison pour laquelle votre réponse a été un peu mélangée. En réalité, ici, ce sont des musulmans qui ont commis des péchés. Le prophète même dit qu'il a commis le vol. Il a commis l'adultère. Pourtant, l'adultère, ça fait partie des grands péchés en islam. Voilà, takarabu zina. Le Coran le dit. Ne vous approchez même pas de la fornication. Il n'a pas dit de ne pas faire. Mais malgré ça, si le musulman il fait, et il demande pardon à Allah, sincèrement, il se répand de ses péchés avec les règles du repenti, Allah efface ses péchés directement. Allah dit que mes serviteurs qui avaient commis des excès, vous connaissez ce qu'on appelle excès, à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés.
Et celui-là, il ne va même pas passer en enfer, jamais de la vie. Celui-là, il ne sera pas brûlé dans le feu de l'enfer, il va tout droit dans le paradis. Donc ceux qui vont rester dans l'enfer, là, c'est pour les purifier de leurs péchés, le mal qu'ils ont fait sur la terre ici. C'est tout. Parce que c'est la justice de Dieu. Parce qu'eux n'ont pas demandé pardon. Donc c'est simple. Demande pardon seulement et tu rentreras au paradis. Allahu Akbar. Je fais une précision. Je fais une précision, pasteur, je fais une précision de recadrage. Lorsque... De recadrage. Il faut laisser. Quand tu parles, faut laisser ça. Faut laisser. Je te mute. Je te mute. Voilà. Pardon. Non, pasteur, quand il me laisse, quand il parlait, je suis là. Moi-même, je suis là. Je te dis. Ok. J'ai dit que c'est pour des faits d'émotion. Il a demandé une motion. Laissez-le. Ok. Il n'est pas dans... Ok. Bon, vas-y. Tout à l'heure, quand on a parlé, on a dit, on ne fait pas d'invective. C'est ce qu'on a dit. Lorsque Kobenan prend la parole, il dit des gens qui croient à un Dieu qui est descendu, des gens qui dansent à l'église. Quand moi aussi je prends la parole, je vais dire des gens qui croient à un prophète qui a marié une fille de 9 ans. On ne se fâche pas. On ne se fâche pas. Quand je vais prendre la parole, et puis je dis des gens qui croient à un prophète qui lappe caillou, on ne se fâche pas. Il faut qu'on soit clair. S'il veut rentrer dans sa mort, il y a l'accompagner. C'est ma motion. Ok. D'accord, donc c'est pourquoi on dit d'être courtois. Voilà. Il te met 1 minute. Si tu es prêt, tu as ton test. Non. Tu as déjà tes tests. Bien. Ici, voici ce que le test de Kobenan dit 94. Voilà, le test est clair. Tout le monde l'a lu, tout le monde a compris. Il n'y a aucun parmi les esclaves qui a affirmé sa foi en la ilallah. Voilà, ilallah. Il n'y a de Dieu qu'Allah est mort dans cet état et n'est pas entré au paradis. Donc ici, celui qui confesse la shahada, celui qui fait la shahada, la ilallah, cette personne-là, s'il meurt dans cet état, ne doit pas aller en enfer, mais doit aller au paradis. Très bien. Tout à l'heure, Kobenan va nous expliquer ceci. La secte, les 73 sectes. En effet, les enfants d'Israël se sont divisés à 72 sectes et ma communauté se divisera à 73 sectes. Toutes seront dans le feu sauf une secte. Il dit, et laquelle, ô messager d'Allah? Il répondit, celle à laquelle j'appartiens et à laquelle j'appartiennent mes compagnons. Alors, les 73 sectes ici ont fait le Allah, ilallah. Pourquoi les 72 vont en enfer? Et c'est une secte maintenant qui va au paradis. Puisque eux tous, ils ont fait le ilallah. Ils ont fait. Il faut nous expliquer pourquoi les 72 vont en enfer et c'est une maintenant qui rentre au paradis. C'est tout. La question est très simple. Voilà. Moubarak, ça c'est une question, c'est une petite question. Pardonnez. Attends, je vais mettre votre temps. Calmez-vous. Vous êtes prêts? Ou bien je prends. Il répond en 30 secondes et tu continues. Vas-y. Sois libre. Mettez le temps. Ok. Il pose la question à savoir pourquoi dans les 73, est-ce que les 73 groupes, il dit sur les 73 groupes là, il y a une personne qui va rentrer au paradis et les 72 autres là vont rentrer en enfer. Est-ce que les 72 autres là ont-ils attesté là, ilallah? Nous disons et nous réitérons qu'ils ont attesté, écoutez bien, nous disons et nous réitérons qu'ils ont attesté là, ilallah, mais ils se sont détournés de la voie d'Allah. La voie d'Allah n'est pas uniquement d'attester là, ilallah, mais la voie d'Allah, comme Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate 46, verset 13, Moubarak, tu as muté, hein? Moubarak, Vas-y, tu t'es muté. la voie d'Allah, c'est ceux qui attestent là, ilallah, et ensuite se tiennent sur le droit chemin. Pour toutes les personnes en islam, selon la hadith de Tirmizi au 26-76, pour toutes les personnes parmi sa communauté qui se détournent de la voie d'Allah, qui se détournent de la sunna du prophète Mohammed alayhi salam, n'héritera pas le paradis, ça c'est clair. Maintenant, le prophète Mohammed sallam va faire quoi? C'est comme un intercesseur vis-à-vis de ces personnes. Ça c'est clair comme de l'eau de roche. Vas-y, Kobenan. En fait, les chrétiens, c'est incroyable. Ça veut dire que l'ignorance, ça veut dire que tellement ils sont ignorants, juste qu'ils rient dans son ignorance. Ça veut dire que son ignorance le fait rire. Il a tapé ma tête ici. En fait, c'est subhanallah, c'est kabakomatique, comme le dit Maître Aziz Khan. Les gars là n'ont rien compris. Pourquoi est-ce que les autres, les 72, vont entrer en enfer? Pourquoi? Posez-vous d'abord la question. Pourquoi est-ce qu'ils vont entrer en enfer? Ils ont dit dans leur bouche qu'il y a que Dieu qui est Allah. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont en enfer? Vous avez oublié qu'avant la Mecque là, les Mécois là,
Et ils croyaient qu'Allah aussi était Dieu. Vous ne savez pas ça? Le nom Abdallah, c'est venu d'où? Ils connaissaient Allah avant. Mais ceux qui n'ont pas suivi le prophète Mohammed, ils vont où? Ils vont aller en enfer. Donc tu peux croire en Allah et puis tu vas associer à Dieu. Ça, c'est le shirk. Tu meurs, tu vas en enfer. Donc les 73 groupes là, ils vont se détourner de l'enseignement du prophète et de l'enseignement des compagnons. Et l'enseignement du prophète et des compagnons est basé sur quoi? C'est basé sur le tawhid. C'est-à-dire que tu crois en Dieu uniquement. Mais si tu crois en Dieu et puis tu ajoutes, n'est-ce pas, un autre Dieu, tu meurs, tu vas en enfer éternellement. C'est-à-dire que les chrétiens n'ont rien compris. Et puis ils rient de l'ignorance. Hein. Ils sont allés faire rire. Tu es ignorant et puis tu ris, ça te dit rien. Donc c'est parce qu'ils n'ont pas suivi le prophète et les compagnons. Maintenant, la base de la croyance du prophète et des compagnons, c'est quoi? C'était le tawhid. C'est-à-dire que tu crois en Dieu seul. Mais ça ne suffit pas. Tu vas maintenant pratiquer la loi de Dieu et puis rester sur ce tawhid-là. Raison pour laquelle Allah va nous dire dans les versets coraniques, ceux qui disent le Seigneur c'est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. Donc tu n'as pas mélangé ta croyance avec le shirk, avec le tawhid. Donc les 72 groupes-là, certainement ce sont des personnes qui sont détournées du tawhid. Et c'est des mouchiriques, les frères. Merci beaucoup. Je voulais dire à Kobena. Ils n'ont rien compris. Je voulais te dire, il faut être courtois dans l'échange. Arrête. C'est juste, c'est le débat. Voilà, quoi. arrête de mépriser. Non, pardon. C'est le débat, quoi. Sinon, il n'y a rien. Non, le débat, mais tu profites pour mépriser. Moi, tu connais la force des frappes. Hein. Non, voilà. c'est bon, laissons tomber. Hein. Tu peux donner tes arguments sans vouloir mépriser les autres. C'est pas important, quoi. Voilà. C'est vrai. Voilà. Non, en fait, Kobena, moi, je ne vais pas vous accompagner dans ça, parce que vous-même, vous savez, je ne vais pas vous accompagner. Donc, j'attire son attention pour éviter ça. Parce que l'autre a déjà fait des remarques. Moi, j'ai fait tout pour que mes frères soient courtois. Donc, il ne faut pas profiter aussi pour piquer. C'est quand il sait qu'il est à l'agonie qu'il commence par vouloir nous insulter. Moi, je te donne l'exemple la dernière fois. Vas-y, pasteur. Il faut éviter ça. Okay. Alors, regardez, le test est clair. Ma communauté se divisera à 73 sectes. Toutes seront dans le feu, sauf une. Les 73 sectes ici ont fait la shahada. Il n'est jamais dit que les 73 ici, après avoir fait la shahada, ont commis le shirk. Jamais. C'est écrit où ici? C'est écrit où ici que les 72 qui sont en enfer là, ont d'abord fait du shirk pour que Allah les envoie en enfer. Ce n'est pas écrit, Kobena. Ce n'est pas écrit. Si c'était écrit, on aurait compris. On dit que ceux-là, c'est la communauté de ton prophète. Ce sont des musulmans. Ils ont fait la shahada. Et ton test que tu as pris tout à l'heure, le test ne dit pas que ici, il faut aussi se tenir sur le droit chemin. Non, le test dit, il n'y a parmi les esclaves qui a affirmé sa foi en Allah. Il n'y a de Dieu qu'Allah est mort dans cet état et n'est pas entré au paradis. Il n'est pas dit qu'après cela, il faut que la personne se tienne sur le droit chemin. Nous parlons selon les tests, selon ce que tu nous sors comme test. Pourquoi ici, il faut seulement faire la shahada pour aller au paradis? Et ici maintenant, il faut, les 72 qui sont ici là, ils ont fait la shahada et ils sont allés en enfer. C'est ça la question. C'est ça la question. La machette, si tu veux prendre la parole, il n'y a pas de souci dans mon temps, tu peux prendre. Voilà, tu voulais dire un truc. Merci. Tu peux nous expliquer ça. Vas-y, machette. Ok, shalom à tous, hein, shalom pasteur. Est-ce qu'on peut me mettre en grand? Moi, je veux juste lire quelque chose, quoi, voilà. Puisqu'ils ont parlé de la miséricorde d'Allah, voilà. Moi, je veux lire quelque chose et ils vont nous expliquer s'il s'agit de miséricorde ou des actes. Voilà. Donc, il s'agit là de la sourate 19, verset 72. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Voilà. On va lire. Abdallah ibn Masoud, qu'Allah l'agrée, a expliqué ce verset en disant que le prophète a dit: les gens y viendront tous, puis ils descendront, c'est-à-dire du pont Siga, en fonction de leurs actions. Donc, où est passée la miséricorde d'Allah là? Je lis encore. Il a aussi raconté: les gens viendront tous au Sira et leur venue sera leur station autour du feu. Puis ils descendront au Sira en fonction de leurs actions. Donc là, il n'y a pas de miséricorde. Je lis encore. Abu Sofyan al-Tawri a rapporté qu'Ibn Masoud qu'Allah l'agrée a raconté: Allah ordonnera que le Sira soit jeté et il sera placé au-dessus de l'enfer. Les gens le traverseront en fonction de leurs
actions. Moi, je pose la question aux frères musulmans. Où est passée la miséricorde d'Allah? Puisqu'ils disent que Allah les sauve par la miséricorde et non pas par les actions. Question. Merci. S'ils veulent la référence, je peux donner la référence. C'est le livre de l'enfer et ses supplices de Ibn Kassi. Dans le temps des chrétiens, tu pourras poser ta question. C'est aux musulmans maintenant de poser. C'était le D'accord, merci. Tu as parlé dans le rebondissement. Donc, Inibot t'a pas expliqué ça. Donc, peut-être dans le temps des chrétiens, si Inibot te donne l'occasion de poser ta question, tu poses. Donc, c'est aux musulmans de poser une question. Moubarak, tu me permets? Mais là, j'ai dit, je propose, s'il y a quelqu'un qui a un autre thème, chrétien, musulman, vous pouvez poser. Ben ça là, on a déjà longtemps, on est dessus. Si vous avez un autre thème que vous voulez poser, là, en 5 minutes, 10 minutes, chacun va développer, apporter des arguments. Ça là, on va poser suffisamment de questions. C'est quelque chose. Il y a un modérateur qui demande une motion, on va lui donner. Elixir, vas-y, Abapé. S'il y a quelqu'un qui a un autre thème, on va aller avec ça. Vas-y avec ta motion rapidement. Et shalom, shalom, pasteur Ménard. Shalom, les frères et les sœurs chrétiens. Salam à nos frères musulmans. Voilà, très rapidement, ce matin, nous avons un échange qui est tellement courtois que nous voulons maintenir cette qualité sur le panel. Je vais m'adresser précisément à Kobena. Kobena, tout à l'heure, le pasteur rigolait et tu as dit c'est un ignorant, il rigole. Cela n'est pas permis sur ce panel. D'accord? Quand vous voulez qu'on vous respecte, apprenez à respecter les gens. La prochaine fois que tu fais ça, je suis en train de parler, C'est pas ce que j'ai dit. Faut dire au moins ce que j'ai dit. Je ne vous permets pas de m'interrompre. C'est pas ce que j'ai dit. Là, tu mens sur moi, là. C'est pas ce que j'ai dit. Très bien. Tout ce que je veux dire, c'est qu'à la prochaine moquerie ou un langage discourtois, traitez les gens d'ignorants, parce que nous avons vu combien vous ne comprenez même pas le français, mais on s'est pas moqué de vous, on vous a pas insulté. On vous a pas traité d'ignorant. Vous avez vu comment vous rentrez dans le mur quand vous prenez la Bible, mais on est resté courtois et poli avec vous. Donc, notre attitude impose une réciprocité. Est-ce que vous comprenez, monsieur Kobena? Parce que prochainement, je vais pas demander la permission du pasteur. Vous allez vous retrouver en bas. Merci bien. J'ai une motion aussi, pasteur Ménard. J'ai ma motion aussi. Voilà. Messieurs. Non, j'ai une motion. Non, tu lui as donné le temps de parole. Nous sommes seulement que deux musulmans. Tu n'as pas laissé l'entrée venir mentir sur moi, ça reste comme ça. Il faut m'écouter. Il faudrait que je parle aussi, pasteur Ménard. Il faut te calmer. Attends, c'est un modérateur. Il a attiré ton attention sur un fait. Tu acceptes et puis tu avances. Tu vas pas. Donc, je n'ai pas le droit de parler. Mais parle, mais faut pas envenimer les choses. Non, il n'y a pas de problème. Moi, il n'y a pas envenimé. En fait, il n'y a rien à dire. J'ai déjà passé la motion. On avance, on continue dans le débat. Mais il est en train de parler, il est en train de parler aussi. Il n'y a rien à dire, pasteur Ménard. Comment la modération il n'y a pas de limité. Il n'y a pas de limité, moi, il parler aussi. Je crois que c'est suffisamment clair. Il a attiré ton attention. Il faut noter, on avance. Donc, il peut attirer mon attention maintenant sur moi. Tu acceptes cela? Mais tu as dit que vous êtes des ignorants. Mais je n'ai pas dit pasteur Ménard est un ignorant. Donc, vous ne pouvez pas dire que j'ai fait ça de façon subjective. Je suis chrétien, mais je ne suis pas chrétien. Non, mais vous aussi, mais attends, regardez. J'ai dit les chrétiens. Pasteur Ménard n'est pas dans le chrétien. Il a dit les chrétiens. En fait, bon, c'est bon, laissez. Moi, je connais. Quand ça commence à chauffer, c'est comme ça. En fait, il a vu que les arguments que nous donnons, ça lui fait mal. Arrête ça, tu n'as donné aucun argument. Toi-même, tu t'es contré. Il me fait descendre, c'est son panel. Hein. Non, personne ne va te faire descendre. Reste tranquille. Voilà, donc il n'a qu'à retenir ça. Si tu veux descendre, tu descends. On n'a rien dit de mal. On dit le débat doit être courtois. J'ai dit la mentir sur moi, tout simplement. Sinon, c'est. Oui, il n'y a pas de problème. On te concède. Voilà. Mais dis que l'argument, c'est quand même catastrophique. De dire que là, il a suffi pour aller au paradis. Et en même temps, on dit qu'il y a 72 sectes qui vont en enfer. Et ils ont fait là, il a. C'est une contradiction flagrante. C'est quel argument tu as donné? Faut laisser ça. Tu as dit là, il a suffi pour entrer. Si tu appelles là, il a, ça suffit. Mais les 72, ils ont fait là, il a. Mais ça suffit pas, ils vont en enfer. Mais vous avez, Moubarak même l'a dit, que là, il a ne suffit pas. Mais ça suffit pas? Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas dit 94, tu n'as pas dit que ça suffit. Je dis qu'il y a des gens qui peuvent dire là, il a là tout en associant à l'air Seigneur, tu meurs, tu vas en enfer éternellement. Donc là, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Laisse, faut rien dire. Voilà, donc je répète, c'est clair. Le débat doit se faire dans la courtoisie. Mais là, je demande, est-ce que vous avez un thème à proposer? Et puis on va avancer. Qui a un thème à proposer? Chrétien, musulman. Moi, j'ai un thème à proposer, hein.
Vas-y, on t'écoute. Voilà. Si les frères acceptent. Le thème ici, parce que là, c'était beaucoup plus dans le Coran, le salut dans le Coran. Maintenant, le thème que moi je propose, les Juifs s'attendaient à recevoir qui? Un Dieu ou bien un prophète ou bien un Messie. Voici mon thème. Ok. Donc les chrétiens, Covenant dit, les Juifs là, ils s'attendaient à recevoir qui? Un Dieu, un Messie, c'est ça? Un Messie ou un prophète. Ça va nous Voilà. permettre de connaître la nature de Jésus. Pasteur, je veux poser une question, juste pour qu'on soit... Non, il a proposé un thème. Oui, j'ai bien compris le thème, mais je demande maintenant, sur la base de quel fondement est-ce que les réponses vont être données? Est-ce que ce sera avec des principes bibliques? Je parle bien, je sais très bien de quoi je parle. Est-ce que c'est sur la base des principes bibliques qu'on va débattre, ou bien c'est sur la base des principes que mon petit frère va se fabriquer dans sa tête pour venir imposer ici dans le débat? Parce que il faut qu'on soit clair d'une chose. Ce soit sur la base des principes bibliques ou bien sur quelle base? C'est ça la question que je demande. Voilà. C'est sur la Bible que tu vas t'appuyer. Mais pas demain, on va dire que c'est falsifié. Non, ici, là, ils ont menti. Donc, la question des dîmes, c'est légitime. C'est dans la Bible que tu vas prouver ça, les débats, ou bien c'est quoi? C'est une très belle question. Maintenant, c'est sur quelle base tu veux faire le débat? Base de la Bible. On peut laisser de la Bible. Ok. Le premier débat, c'était dans le Coran. Donc, c'est sur base de la Bible. Les Juifs s'attendaient à recevoir qui? Voici le thème. Ok, merci. Les gars, les chrétiens, est-ce que vous êtes d'accord? Il dit sur la base de la Bible. C'est dans la Bible qu'il va prouver, il va donner ses arguments. Moi, ça me va. Moi, ça me va parce qu'il n'y a pas de problème pour moi. Ok, maintenant c'est le micro là. C'est propre, c'est propre. Vous êtes prêts? Donc maintenant, on te donne 5 minutes pour introduire. Puis c'est toi qui as envoyé le thème. Je vais essayer de corriger mon micro. Je vais descendre, vous me faites remonter. Je vais monter avec un autre téléphone, pardonnez. D'accord, ok. Merci, Jim. C'est propre. Donc maintenant, tu attends James parce que c'est lui qui sera ton contradicteur direct. Donc on va l'attendre, il remonte avec un autre verset. Donc c'est un très bon thème. Mais c'est à Voilà. nous de poser des questions. C'est à nous, on a posé notre dernière question. Vous avez oublié, mais. Il était dit. Ah! C'est qui avait commencé? Qui a posé la première question? Qui a posé la première question? C'est vous, mais c'était nous. Donc je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, laissons, c'est pas grave. Allons. Non, si vous voulez poser votre question, dites, hein, qu'est-ce que vous voulez? Là, franchement, moi, je ne me rappelle pas précisément de qui avait posé la première question. Voilà, moi-même, je ne me rappelle pas. C'est Pasteur Mena qui avait posé la première question. Il a dit que non. Pas les questions. Je n'étais pas dedans. Attends, te rappeler. Je n'ai pas participé aux questions et réponses. Je sais que Il a te rappelé les faits. Attends, te rappeler les faits. Pour dire que c'est Pasteur Mena qui avait posé la première question. Tu voulais poser ta première question, puis tu t'es levé. Tu t'es levé, puis tu as dit. Je n'ai pas posé, je n'étais pas dans questions et réponses. Bon, mais écoutez, écoute ce que j'ai dit. Lorsque j'ai dit Pasteur Mena a posé une question là, je n'ai pas dit que tu as posé une question directement. Tu as donné ta place à quelqu'un pour pouvoir parler. C'est ce qu'il a dit. Tu as donné la place à quelqu'un pour pouvoir poser une question. Et puis, je me suis fâché. J'ai dit, non, Dims ne parle pas, qu'on veut parler forcément avec toi. Et comme il a dit non, de laisser tomber que ça fait rien. C'est la vérité. C'est vous qui avez posé la première question. Non, je comprends. Je comprends, je me rappelle. On avait oublié. On avait dit qu'on voulait passer à autre chose. Maintenant, si toi, tu veux forcément poser une question, il faut poser. Les frères sont là. Ou bien le thème, on attaquait le thème directement. Mais comme tu veux poser, tu poses ta question. Pour la justice. Pose question. N'ayez pas peur. Ne tremblez pas. Matthieu 5 à partir du verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Je veux savoir, quelqu'un qui n'est pas miséricordieux, là, est-ce qu'il peut obtenir la miséricorde de Dieu? Selon le texte de Matthieu 5, 7. Qui veut répondre? C'est une bonne non? Ou bien c'est qui? Pasteur Mena, on va rester dans le Coran. Hein? Une seconde. On va rester dans le Coran, Pasteur Mena. Non, il a posé sa question, on va répondre, on doit répondre. Il dit, bon, il va répondre. Sinon, ça, c'est pas une question, ça. C'est tellement simple.
Et le tu es là? Ça, mais attends, il faut te mettre dans le J'ai un appel là. J'ai un appel là. Donne-moi une minute, s'il vous plaît. Ok. Donc ici, là, d'abord, la miséricorde dont on a parlé par rapport à chose, comment on appelle, le salut en islam. On a parlé du salut en islam et que le musulman est sauvé par ses propres actions, par ses bonnes œuvres. Donc le verset que tu vas prendre n'a rien à voir. Comme Jésus le dit dans Matthieu 6, le verset 14 à 15, si tu ne me pardonnez pas aux autres leurs offenses, moi non plus je ne vous pardonnerai pas. La miséricorde ici, c'est quand toi tu refuses de pardonner aux autres. Tu ne veux pas pardonner à ton frère, tu ne veux pas pardonner aux autres. Comment tu veux que les gens te pardonnent? Comment tu veux que Dieu te pardonne? Donc la miséricorde, c'est pas rentrer au paradis. Non, non, non. C'est pas le salut, non. C'est pas on dit heureux ceux qui pratiquent la miséricorde. Donc dans le principe biblique, Dieu, Jésus ici est en train d'interpeller le chrétien qui doit être miséricordieux avec les autres. De la même manière, Dieu est miséricorde avec lui. C'est tellement simple. Ça ne parle pas ici d'entrer au paradis ou pas. C'est une question qui est tellement simple. Le chrétien doit être miséricordieux, il doit pardonner. La Bible même dit, soyez miséricordieux avec Dieu parce que vous avez reçu la miséricorde. De la manière dont Dieu t'a pardonné sans que tu n'aies posé un acte quand Dieu t'a fait grâce. Toi aussi, en tant que chrétien, tu dois pardonner aux autres. C'est l'enseignement que Jésus est en train de donner, c'est l'enseignement biblique. Pour que tu sois chrétien là, tu n'as pas fait truc. Dieu a eu pitié de toi et t'a fait miséricorde. Dans ta marche chrétienne, il faut être miséricordieux avec les autres. C'est l'enseignement que Jésus est en train de donner. Voilà, ça n'a rien à voir avec ton sujet de on pèse tes yeux pour entrer au paradis là. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc je crois que l'enseignement est clair. Pasteur, je veux prendre la parabole de Jésus avec l'homme à qui on devait de l'argent et qui devait aussi de l'argent à un autre. Voilà le genre de miséricorde dont il est question. On n'est pas en train de parler d'une miséricorde à salut. C'est-à-dire que toi, tu devais de l'argent à quelqu'un, il t'a rendu il t'a pardonné parce que tu ne pouvais pas, parce que tu pouvais pas payer. Maintenant, toi, quelqu'un d'autre te devait une autre somme plus petite que celle que tu devais à l'autre, et toi, tu n'es pas prêt à lui pardonner. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas été miséricordieux avec l'autre, alors que toi, tu veux obtenir la miséricorde de ton patron. Et regarde dans la suite du verset, on dit, celui qui lui avait rendu sa dette va venir lui dire, saisissez-le et jetez jusqu'à ce qu'il paye ce qu'il doit. Donc, tu vois, c'est de ça qu'il est question. Voilà, je vais m'arrêter là-bas. Non, je pense que c'est bon. Parce que vous avez déjà répondu. Hein. Ok, mettez mes 3 minutes, Ouais, vas-y. On a mis tes 3 minutes. Le chaos est consommé. Pasteur Mena va conditionner maintenant la miséricorde vis-à-vis d'une personne qui fait de bonnes actions. Vous voyez? C'est pas ce que Kobena a expliqué depuis là. C'est pas ce que Kobena a dit depuis qu'on a commencé le thème là, l'échange là. Pour pouvoir obtenir quelque chose là, il faut fournir d'abord l'effort. Tu vas gagner ça bonzan. Quand tu vas venir gagner ça bonzan comme ça, cadeau comme ça. Non! C'est pas possible. Donc, de faire comprendre que pour obtenir ça là, il faut faire ça. De la même manière, en islam, pour obtenir la miséricorde d'Allah, il faut faire de bonnes actions. Quand tu fais de bonnes actions, là, en ce moment, la miséricorde d'Allah descend sur toi. Mais on raconte ça depuis 1 heure du temps, 2 heures du temps. Vous n'êtes même pas... Il m'a au paradis vis-à-vis de ses actions. Sans ces actions, il n'y a pas de miséricorde. On va vous expliquer ça en chinois. Ou encore en japonais. Non! On est obligé de parler français pour comprendre ça. Comme on a vous expliquer avec la 10, avec verset coranique, plusieurs fois. Maintenant, tu as venu attester ce que nous on a dit pour nous dire dans ma... Donc, ce sont les bonnes actions qui font que Dieu te fait miséricorde. Combien de fois terminer 1 minute, si tu as quelque chose à dire, Inch'Allah? Vous dire, en fait, les frères, sans orgueil, hein, quand tu connais pas quelque chose, faut demander en toute humilité, et puis les musulmans vont vous expliquer, tout simplement. Comprenez?
Demande seulement, on va expliquer. Mais le fait de venir faire dire au Coran, c'est que le Coran ne dit pas, ça, c'est un peu ridicule, quoi. Ça tourne un peu, c'est un peu bizarre quand on voit ça. Tu vois. Donc, en réalité, dans le Coran, les bonnes actions, ça compte. Mais c'est pas les bonnes actions, là, qui vont te faire entrer au paradis. Toi, tu fais une bonne action pendant 60 années. Tu t'en vas aller rester au paradis pendant éternel, de façon éternelle. Tu penses que ces 60 années-là, quand te donner une vie d'éternité comme ça? Non. C'est la miséricorde de Dieu qui va te donner, va t'octroyer. Seulement que les actions vont provoquer cette miséricorde-là. C'est tout. C'est tout. C'est ce qui, si vous n'avez pas compris ça, là, on va beau parler, mais vous n'allez toujours pas comprendre. C'est-à-dire que les bonnes actions provoquent la miséricorde divine. Tu vois. Donc, il y a quelque chose qui est caché derrière. Ce n'est pas les bonnes actions. Sinon, les mécréants font des bonnes actions. Pourquoi eux sont en enfer pour eux, là? Parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu. Donc, il faut que tu crois et puis tu montres, en fait, tu manifestes cette croyance, ça, c'est tout. Alors, on va te donner un paradis éternel. Vous pensez que 60 ans, 40 ans, qu'à te donner un paradis éternel? Votre temps est terminé. Pasteur, je peux avoir une minute, si possible. C'est ok, va ta motion, sinon on allait rentrer dans le thème. Je vais lire un verset là. Soyez bons les uns les autres, envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Le pardon qu'on a. Il ne faut pas revenir là-dessus, tu es d'accord. Il faut passer à autre chose. Pasteur, je peux avoir une minute, comme. Vas-y. Voilà, mettez-moi en grand. Si possible, je vais lire quelque chose pour boucler Voilà, ça. Vas-y. Voilà. Donc, je vais lire La Voix du paradis de Ibn Qayyim. Voilà. La seule miséricorde de Allah, on va voir de quoi il s'agit. Le prix du paradis. L'échange. Allah nous présente le paradis du prix qu'il en coûta aux croyants et de la validation du contrat entre les croyants et leur Seigneur. Allah dit, donc voilà la miséricorde d'Allah. 7. Allah a acheté aux croyants leur personne et leurs biens en échange du paradis, en vue de défendre sa cause. Ils font quoi? Ils dja et ils se font dja. Voici une promesse authentique qu'il a prise. Donc voilà la miséricorde. Et qu'est-ce qu'on dira ici? Dans ce verset, Allah nous informe que le paradis est le prix accordé aux croyants en échange du sacrifice de leur personne et de leur biens. Merci, pasteur, pour la minute. Ah, donc ça c'est clair, on a détaillé le verset, on a donné. Pasteur, mais n'avez pas. Jésus-Christ est Dieu.